Salut à tous, c'est Piloulette et nous sommes dans Canapé. Canapé dans lequel j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de recevoir Atomium. Salut Ato. Attends, je suis en train d'écouter la musique, je suis en train de danser en rythme là. Coucou Bilou. T'es bien dans mon canapé ou pas? Ouais, ça va, ça va. Et puis c'est très lounge avec le petit jazz là. Hein, c'est ça, hein. J'ai envie de prendre le piano là. Avec les plantes tout autour et tout, ça fait une super ambiance, etc. J'aime beaucoup. Bon, tant mieux. Alors, pour ceux qui connaissent pas Atomium, écoutez, voici un petit rappel en images de ce que fait Atomium. Salut tout le monde, c'est Atomium et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reload, l'émission dédiée à tous ces jeux qui ne doivent pas tomber dans l'oubli. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à un jeu aussi nerveux qu'atypique. En effet, vous allez comprendre de suite de quoi il en retourne lorsque je vais vous dire le nom, il s'agit de Silent Bomber. Ah, l'année 2000. On en parle souvent en citant le fameux bug de l'an 2000 ou alors les quelques sorties marquantes au cinéma, mais qu'en est-il du côté des jeux vidéo? Eh bien à l'époque les joueurs de PlayStation avaient de quoi se faire plaisir avec la sortie quasi simultanée de Resident Evil 3 et Fear Effect en février pour faire plaisir aux gamers en manque de sensations fortes. Deux jeux marquants avec un petit coup de cœur pour le second et vous comprendrez pourquoi dans quelques semaines. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est dans cette période qu'a démarré la mode des suites pour faire vendre les jeux d'une même licence et c'est pourquoi on assistera également à la sortie d'un mastodonte de l'action qui est alors très attendu, Siphon Filter 2. La relève est là, bourrée de qualité et il est clair que nous assistons à une ère dans laquelle les jeux 3D règnent en maître et chacun tentera de lancer sa petite licence en espérant la voir exploser en termes de vente. C'est dans un contexte assez difficile pour qui veut tenter la concurrence, mais ce n'est pas ce qui empêchera un certain studio appelé CyberConnect de lancer le développement d'un titre d'action frénétique. Le studio n'a alors l'expérience que d'un seul jeu, très bon qui plus est, appelé Tail Concerto, un RPG à connaître si vous êtes fan du genre soit dit en passant. Leur deuxième jeu sera donc bien différent, mais les développeurs de CyberConnect prennent le pari de l'originalité pour séduire les joueurs, et c'est ainsi que sortit le 21 juillet 2000 en France, Silent Bomber. Alors traduit ça veut dire le poseur de bombes silencieux. Écoutez je vous l'accorde, c'est un petit peu contradictoire, mais ne nous arrêtons pas à ça et regardons ce jeu de plus près. Alors Ato, Atomium a une chaîne YouTube, bien sûr, chaîne sur laquelle il a dans les 34 600 abos et des bananes. Ça fait déjà bien précis je trouve. Désolé pour les bananes, hein, on ne vous traite pas de bananes, je l'ai déjà faite celle-là, mais... mais bon, c'est pas très flatteur. C'est ça, c'est 34 600 abos et des bananes. Donc plus de 2 millions de vues sur ta chaîne. C'était une jolie prestation, 2 millions de vues tout de même. Je suis pas très attaché aux chiffres. Ouais, c'est ça, je m'en fous un peu des chiffres. Il a une chaîne, il a un Facebook, il a un compte Twitter, un site récemment ouvert, enfin il y a quelques mois, avec un forum également. Et donc voilà, ça c'est à peu près on va dire les plateformes sur lesquelles tu évolues. Donc bien sûr je vous les mettrai dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Et puis, accessoirement, éventuellement, un petit travail chez jeuxvideo.com. Alors ça j'allais... accessoirement, c'est vrai, accessoirement il fait des trucs, on sait pas bien quoi, chez JVC, mais ça j'allais en parler mais après. Bon bah donc voilà. Ça marche. Donc c'est pas grave. Donc JVC, tu as également une chronique sur les jeux indépendants je crois. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et tout se passe bien, ça va, t'es content d'être chez JVC, tout ça. Eh bien écoute, oui, en plus j'ai fêté la 50e, tu vois, il y a pas longtemps, là, je sais pas quand, bah c'est la semaine dernière du coup, parce que là c'est la 51e qui va tomber, je pense quand il y aura l'émission qui sera lancée. Mais ouais, voilà, donc ça fait quand même un petit moment, presque un an bientôt, et voilà, je vais faire mon petit anniversaire, je vais mettre une bougie sur la chronique, ça va être super, on va souffler ça ensemble. Mais ouais, non, ça se passe plutôt bien, et puis bon voilà, chaque semaine c'est l'occasion de faire découvrir toujours de nouveaux jeux, donc ça c'est un plaisir, ouais. D'accord, donc ouais, c'est ce que j'allais te demander, en fait, ça t'apporte quoi d'être chez JVC? Il y a quoi de plus à être chez JVC que de publier sur ta chaîne? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des choses en plus, il y a des choses en moins. Après, ça reste très relatif tout ça, mais on va dire que ce qui est très bien dans l'idée, c'est que ça pose une vitrine professionnelle quand on veut aller voir un jeu, par exemple, indépendant, dans mon cas, et qu'on arrive en disant j'ai une chaîne YouTube ou alors j'ai une chronique sur jeuxvideo.com, il n'y a pas la même flamme dans leurs yeux, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu plus simple, on va dire, pour aborder certains contacts, et puis ben, ça apporte aussi, on va dire, quand même
un côté aussi, bah, je sais pas, vis-à-vis des gens, tu vois, ça les rassure aussi de savoir un peu qu'ils sont sur GVC, ils vont voir une chronique. T'as une image de qualité de base, en fait, qui est plutôt intéressante. Après, ça enlève des choses aussi, parce que du coup, c'est très professionnel, donc un peu aseptisé. Tu vois, D'accord. c'est moins personnel. Enfin, sauf quand tu t'appelles Usul et que tu peux te permettre de faire des choses de folie sans qu'on te dise trop rien, mais disons qu'après, voilà, c'est quand même un petit peu plus cadré, on va dire, et donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est moins posé. Ouais. Non, c'est plus posé, pardon. D'accord. Et alors parle-nous un petit peu de ta chaîne. Qu'est-ce que tu y fais? Présente-nous un petit peu ta chaîne pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, alors la chaîne, le truc, c'est que... Attention, chapitre 1. Il y a tellement de choses. Bon, on va faire dans l'ordre récent, mais grosso modo, bah, c'est une chaîne que j'ai créée à la base pour présenter des jeux rétro. La toute base, ça a été ça. Et faire des vidéotests de jeux récents. Donc mélanger un peu les deux, tu vois, pour croiser un peu les jeux qui viennent de sortir avec les jeux qui sont sortis il y a longtemps. Et petit à petit, tu vois, essayer d'amener un message comme quoi, bah, finalement, les jeux étaient aussi bons avant. Et donc, même si vous jouez aux jeux de maintenant, il y a quand même des trucs qui vous plairont dans ce qu'il y a de jeux bah, qui sont d'une époque, il y a 20 ans, par exemple, quoi. Ouais. Et donc à la base j'ai créé ça pour ça, et puis finalement bah, de fil en aiguille j'ai créé un nombre d'émissions assez colossal, je crois que je dois en avoir une vingtaine de concepts différents. C'est Mister Concept. Ah ouais, je suis toujours en quête, tu sais, en essayant d'amener un peu un truc particulier, enfin voilà, j'essaye de plein de choses on va dire, un grand expérimentateur de YouTube, et donc de toute façon le fil rouge c'est une émission principale de rétro gaming qui s'appelle Reload, et c'est ça qui tient vraiment tout le reste avec entre autres bah, des tutoriaux pour créer des vidéos par exemple, il y a un guide du vidéo maker. Ouais. Après, il y a tout ce qui est une émission de manga, Ouais, ce qui que marche j'allais pas dire du pour tout, un mais manga. ça j'en ai rien à foutre parce que je Ah, m'éclate. ça marche pas du tout, d'accord. Non, ça marche pas, mais c'est tellement un plaisir en fait que du coup, bah, tu sais, il y a pas trop ça sur YouTube, et donc c'est pas mal aussi, je trouve, d'amener un peu des mangas dans cette sphère vidéoludique et humoristique. Ouais. Et Après, il y a des aventures suivies, bien sûr, sur différents jeux. alors, aventure suivie que personnellement je vous recommande parce qu'alors, bon, on en parlera un petit peu au cours de l'émission, mais Atomium c'est un monteur fou. C'est-à-dire qu'il fait C'est gaffe, ça peut avoir beaucoup de sens. Non, mais ça, dans ta vie privée, je n'en parlerai pas. Tu montes qui tu veux, tu fais ce que c'est tu veux. En plus, connaissant ton amoureuse, s'il te plaît, un petit peu de respect, hein. Pardon. Donc c'est un monteur fou qui fait des montages de malade. Il est capable de passer une semaine sur un montage d'un épisode de 10 minutes. Et C'est gentil. ouais, même peut-être plus d'ailleurs, je suppose. Ça arrive, ouais. C'est ça. Et donc, si vous voulez, il a fait en l'occurrence une première aventure suivie. Je crois que c'était ta première sur Beyond Good and Evil. Ah oui. Et ça, alors, ça c'est la juste. seule que je peux recommander et en étant fier. Mais ça, c'est une tuerie cette série. Si vous avez envie d'essayer une des séries suivies d'Ato, vraiment je vous la recommande parce que c'est juste un bonheur à regarder. C'est magnifique, c'est monté de manière absolument exceptionnelle. On se met devant comme on irait voir un film. Et vraiment, moi je connais pas deux, et je te le dis vraiment, c'est pas parce que tu es un ami en dehors de cette interview que je dis ça. C'est pour moi la meilleure aventure suivie que j'ai jamais vue sur YouTube. Et voilà, 10 minutes et déjà je pleure. Ah Mais vraiment, la qualité, c'est juste, mais moi je t'insultais en regardant les trucs, quoi. À me Bah dire, oui, mais mais cet après, le truc, enfoiré, mais quand même, quoi. Putain. Mais C'est- après, honnêtement, c'est aussi en grande partie grâce au jeu. Oui, c'est vrai que le jeu s'y prête. Oui. Il s'y prête à merveille. Enfin, C'est là, en vrai. fait, à la base, je cherchais un concept d'aventure suivie, mais je me suis collé sur le jeu plus que j'ai amené un concept dans le monde de l'aventure suivie, si tu veux. Et du coup, j'ai amené ça comme une série, vraiment, une série comme une série télé, avec le résumé de l'épisode précédent, avec la touche de suspense à la fin qui fait que t'as envie de voir la suite et tout ça. Et bah, c'est vrai que chaque épisode, c'était 2 jours de travail, mais par contre, c'était cool, quoi. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment magnifique. Enfin voilà, donc celle-là, je vous la recommande. Je sais que tu en as lancé il y a pas très longtemps une deuxième. Troisième même. J'ai fait Troisième. une deuxième sur Sly Raccoon, ouais, un jeu de la PlayStation 2. Et J'ai pas là, vu j'ai ça. fait sur Star Fox Adventures, un jeu de la GameCube, C'est ça. qui est beaucoup plus long par contre, mais qui ressemble beaucoup en fait à Zelda. Donc je sais que ça, c'est un truc qui est pas trop fait. Malheureusement, on fait beaucoup de Zelda sur YouTube et on en voit de partout en ce moment. Ouais, un Et peu très trop, très d'ailleurs. peu de Star Fox par exemple, tu vois, qui est quand même un jeu assez bien, même peut-être meilleur pour certains aspects. Et du coup, j'avais envie de le partager pour montrer, bah vous voyez, on fait plein de Zelda, mais il y a aussi des jeux comme ça, quoi, qui sont très très bien. Bah, comme Beyond Good and Evil, qui avait jamais été fait. Et du coup, enfin, il y a des jeux qui sont bons et qu'on oublie un petit peu, et c'est bien dommage.
Voilà, et en tous les cas, c'est vrai que Atto, il se déchire tant pour essayer de trouver le concept que de monter la série dans de bonnes conditions, qui fait que franchement, les séries suivies, elles sont à tomber, quoi. Donc, je vous les recommande. Bah, merci. J'essaierai de penser d'ailleurs à mettre le lien de Beyond Good and Evil. D'ailleurs, je vais tout de suite noter ça dans mon document. Hop. Sur petit papier. Alors, sur le calepin de Milou, vous avez ça, c'est fait, ça, c'est fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa que je vous mette. Je suppose que tu as fait une playlist. Oui, alors le problème c'est que mes playlists sont assez compliquées à faire étant donné que j'ai vraiment beaucoup de concepts différents. Mais dans Aventure Suivie, vous retrouverez ça très facilement de toute façon. D'accord, bah, je mettrai un lien du début de l'épisode 1. Mais enfin Ouais. voilà, moi je sais que j'ai trouvé un espèce de côté féerique qui était juste magique. Ma fille est tombée dedans, mais total. Elle me harcelait parce que tu les sortais le mercredi. Et le mercredi, c'était maman, il a sorti Atomium, le nouvel épisode et tout. J'imagine Mini Bilou. Ah ouais, elle était comme une folle, quoi. Elle les a tous regardés. Enfin, vraiment, voilà. Je vous le conseille, c'est vraiment une superbe série. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, je le pense. Alors sinon, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te motive dans le rétro gaming. Parce que, Oula. tu vois, si moi j'avais fait du rétro gaming, vu que je suis une vieille, j'aurais pu comprendre. Non, je Bah rigole. oui, bah tu sais, les jeux finalement, bon j'ai 25 ans bientôt et c'est vrai que il y a quand même beaucoup de jeux que j'ai fait quand j'étais petit qui sont maintenant assez dépassés quoi. J'ai démarré très tôt les jeux en fait. Alors, ah bah tiens, c'est bien ça. J'allais te demander, le jeu est arrivé dans ta vie quand? Oh punaise, si tu savais, j'ai appris à lire sur un PC en fait. D'accord, Donc, donc 2 ans? ouais, très tôt. Ouais, Très comme tôt. En ma fait, fille. on m'a posé devant un clavier d'Amstrad. Non, de PC, mais j'ai eu un Amstrad à côté. Et en fait, ouais, j'ai dû, avant de savoir lire, je savais lancer mes disquettes, tu sais, en faisant A2 points, machin, tac, Prince of Persia, c'est parti. Et donc, j'ai appris à lire comme ça, en fait, sur des Tu vieux jeux. jouais à Prince of Persia à 2 ans? Et j'ai fini Prince of Persia à 6-7 ans, je crois. Non! Incroyable! Oh, putain, même pas réussi à y jouer. D'accord. Mais non, mais c'est trop bien Prince of Persia, le vieux, il est génial. Et pareil, j'avais ça, j'avais d'autres jeux, Super Nibli, peut-être que tu connais, c'est des trucs qui marchaient Super bien à l'époque. Nibli, non, je connais C'est un pas. peu l'équivalent du Snake en fait, tu sais, qu'on avait sur les 3310, les portables à Nokia, sans Ouais. vouloir citer de marque. Et enfin bon, bref, tu vois, je faisais tout un tas de vieux jeux comme ça, et en fait, j'ai appris à jouer et à lire en même temps, quoi. D'accord, et alors du coup, c'est qui? C'est tes parents qui t'ont mis à l'ordi? Ouais, c'était pour que je laisse tranquille. Tiens, vas-y, va sur l'ordi. C'est vrai? Plaisante. Non. Tu nous fais chier. Allez, passe-toi, joue à ton prince là, et puis c'est parti. Non, en fait, c'était juste que, bah, au niveau centre d'intérêt à la maison, on n'avait pas grand-chose. Et donc, du coup, on avait la chance d'avoir un ordi, parce que ma mère travaillait dans l'informatique à l'époque. Et donc, du coup, elle nous avait ramené le truc, le dernier cri, quoi. C'était un ordi, tu mettais une demi-heure à le démarrer. Pour taper un texte, ça ramait. Mais c'était quand même la super mode. Et du coup, bah voilà, j'ai découvert un peu les jeux comme ça. D'accord. Tu dis on, ça veut dire t'as des frères et sœurs? Ah oui, ah c'est vrai que j'avais parlé au pluriel. Oui, j'ai 3 frères. 3 frères? Oh là là, que des mecs! Que des grands surtout, c'était ça le pire. My God, ta mère n'a eu que des mecs. Ok. Bah, Ils ont, dis donc, bah, c'est-à-dire 4 mecs à la maison, j'aurais pas voulu moi perso. t'as 5 avec le père. Oui, ouais, mais bon, le père il est censé t'aider au moins, normalement. Ouais, ou faire copinage. Et du Oui coup, te aussi. laisser dans ton truc. Mais ouais, non, grosso modo, j'avais 3 frères. Et Enfin, alors, tu dis beaucoup de différences d'âge apparemment? Ouais, bah ils étaient plus vieux que moi. Disons que il y a le plus jeune d'entre eux à 50 plus, ensuite 7 et ensuite 9. D'accord. Donc t'as commencé à jouer avec eux du coup? Ou Euh, pas forcément? Bah oui et non, parce qu'en fait, eux étaient plutôt, on va dire, sortis, mobilette, machin, tu vois, skateboard. Ouais. Moi j'étais carrément jeu vidéo, quoi. Si on pouvait me foutre sur une chaise et m'y greffer pour que je joue à vie, je l'aurais fait, je crois, quand j'étais petit, je suis vraiment tombé dedans, mais alors, comme une passion qui est jamais partie, quoi. Et Bon, tes maintenant, parents, c'est raisonnable, mais... ouais. Et tes parents, ils te laissaient y jouer à toute heure? T'étais quand même cadré un minimum ou pas? Oui, bien sûr, mais après, le truc, c'est que, vu étant le petit dernier, tu sais, t'as toujours un traitement Mhm. de faveur, hein, C'est vrai. c'est toujours le truc, bon, voilà, ça fait crier certains gens, d'autres qui comprennent tout à fait, après, bon, ça dépend, chacun votre truc, mais... Quand on voit quand tu t'en es sorti, ça prouve que même si on joue beaucoup, on ne devient pas forcément un débile sans neurones.
Mais carrément, mais surtout qu'en fait, moi j'ai vraiment très très vite trouvé des amis qui jouaient beaucoup comme moi, même si c'est pas forcément de la même façon. Et après, moi j'ai jamais été intéressé par des jeux qui étaient réputés à l'époque pour être violents et tout ça, tu vois. Je sais pas si tu connais des Duke Nukem ou ce genre de trucs là qui est vraiment vraiment hardcore. Moi ça m'a jamais intéressé, c'était plus des jeux qui étaient beaux, tu vois. Donc faire un Mario, c'était même pas trop mon truc, tu vois. Moi j'aimais vraiment des jeux qui étaient un peu atypiques et. De quel genre? Bah, tu sais, tout ce qui est Final Fantasy et tout ça. Après, quand j'étais très D'accord. très jeune, j'étais beaucoup aussi les jeux Disney. J'aimais bien. Ouais, t'as pas joué au truc là super connu, Adibou, Adibuchu et compagnie? Si, bien sûr, mais ça, c'était plus au travail de ma mère, ça. Je, je le dis bout, je l'ai mangé en large, en travers. Je faisais croire que je travaillais, tu parles. Je jouais au labyrinthe et au machin, tu sais. Dans la maison de Hadibou. C'est ça. Quel genre de parents étaient tes parents? Bah, écoute, des parents gentils. Des parents gentils? Ouais, et puis après, non, bah, très tolérant. Et puis, surtout, j'ai la chance d'avoir une maman qui a très très vite compris que. Bah, ouais, je jouais pas pour m'enfermer dans une bulle et faire l'autiste dans mon coin, à pas trouver de potes, à faire que ça et pas travailler, tu vois, parce que je faisais tout, quoi. Oui, bah oui, oui. Donc Ah il y avait ouais. pas eu, y avait pas eu de soucis à l'école, j'ai jamais eu trop de difficultés, donc du coup j'ai toujours pu me permettre de jouer énormément et quand il fallait s'arrêter, par exemple, tu vois, pour manger, je mettais pas une heure à dire attends, je sauvegarde! J'allais manger, quoi. Tu vois, j'étais pas chiant. Et ils faisaient quoi tes parents, sans indiscrétion? Ta Bah, mère, je te tu dis qu'elle était dans l'informatique? Ouais, elle a travaillé dans l'informatique et puis après dans tout ce qui est formation et tout ça de gens qui avaient quitté les études en fait et qui voulaient les récupérer, donc elle accompagnait un petit peu tout ça. Ouais, Et mon père lui était maçon. Donc pas trop d'accord. jeux vidéo, mais bon, il comprenait quand même. Et relativement présents, ils avaient un peu de temps ou ils étaient plutôt pas beaucoup là? Si, enfin ouais, si, non, ils étaient là, disponibles, gentils, tout quoi. D'accord, donc jolie enfance, entourée avec des parents aimants, présents, cool, ouverts et tout ça. Ouais, ouais, ça va, franchement, ouais, c'était D'accord. top. Le bonheur est dans le pré. C'est cool ça d'entendre Ouais, ça de c'est un temps peu en ça, temps. ouais. Non mais ça fait du bien. Mais il y en a, heureusement, ça fait du bien Bah quoi. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Bah après, voilà, on a tous eu nos petits déboires d'enfance, je pense qu'on en Ah a mais quasiment ça, tous. c'est ça, c'est normal Bon, après, c'est hein. le monde qui veut ça, c'est la société qui est un petit peu comme ça aussi, donc... Ça c'est clair. Et toi, tu te définirais comme quel type d'enfant? C'est-à-dire, parce que... Bah, quel type d'enfant t'étais? T'étais plutôt renfermé, plutôt ouvert, plutôt tourné vers l'extérieur, plutôt à rester chez toi et à pas sortir. Enfin, quel type d'enfant t'étais? Bah, plutôt très observateur et très calme en fait, mais par contre toujours en train de réfléchir à un truc, quoi. Ouais. Je tenais pas en place dans ma tête si tu veux, donc ça se voyait pas extérieurement, mais toujours, bah, c'est pour ça maintenant tu vois, ça c'est encore là avec tous les millions de concepts qu'il y a dans ma tête et que j'essaie de sortir sur YouTube et tout ça, mais enfin grosso modo ouais, j'ai toujours été très dans le, ouais, un peu pas dans l'imaginaire tu vois, mais dans la pensée quoi. On est 18 dans ma tête à penser à plein de choses et à réfléchir sur tout, à regarder, tu vois, et à observer, tu vois, de loin, mais sans rentrer dans les choses forcément. Tu vois. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer autrement. Et je me souviens d'une conversation qu'on avait eue il y a quelque temps où tu me disais que quand tu étais jeune, tu t'intéressais effectivement à plein de trucs différents que tu faisais, Ah tu ouais, t'avais touché à pas mal de choses. très Et curieux. voilà. Et que du coup, tu étais plutôt un enfant hyper curieux. Et moi, j'irais même jusque dire, maintenant que je te connais mieux, que je te définirais un peu comme un jusque-boutiste. C'est-à-dire, Tu connais pas ce mot? bah, jusqu'au bout, mais après, Voilà. Bah, c'est-à-dire quelqu'un qui justement va par exemple s'intéresser à un sujet et du coup aller chercher jusqu'au bout l'intérêt de ce sujet. C'est-à-dire bah, par exemple tu t'es mis au Diabolo, Ah oui, oui, du ouais. coup t'as passé des heures et des heures à te taper le Diabolo pour avoir les bonnes techniques, pour pouvoir en faire souvent et le résultat il est carrément super bien. Alors aujourd'hui t'en fais plus ou très peu d'après ce que tu me disais parce que bon, Ouais, quasiment plus, ouais. t'as plus de temps, mais en tous les cas, t'es allé jusqu'au bout de ce que tu pouvais apprendre à l'époque avec le Diabolo et que t'as l'air d'avoir cette démarche-là dans la vie pour tout ce qui t'intéresse. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et alors, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de savoir, c'est à ton avis, si tu y as réfléchi, je sais pas si tu y as réfléchi ou pas, mais Je te vois arriver avec tes c'est grands sabots. c'est quoi qui a fait ça chez toi? Bah, honnêtement, j'en sais rien, mais par Est-ce que contre, ce serait l'ennui par hasard qui aurait fait ça chez toi? pas du tout, Pas pas du du tout. tout. C'est juste que j'aime
bah, voilà, comme tu dis, jusqu'au boutiste. J'aime pas faire les choses à moitié, et quand je dis que j'apprends un truc, je le fais, quoi. Ouais, t'aimes apprendre en fait. Et le truc que je supporte pas aussi, c'est ne pas savoir. Ça, c'est un truc, tu vois, par exemple, quand j'ai démarré le piano, tu vois, j'ai rien joué à personne jusqu'à ce que je sois sûr de savoir faire un morceau de A à Z sans me larder, quoi. Ah ouais. Tu vois, c'est après, voilà, il y a une envie de progresser. En fait, j'adore le progrès. Ça, c'est un truc, je m'en lasserai jamais. C'est une passion qui est encore plus grande que celle de plein d'autres choses. C'est que j'adore progresser. Et c'est une sensation quand essayes pendant 3 plombes de faire un truc et qu'après tu y arrives, tu vois, comme Ouais, c'est sans clair. même sourciller, c'est génial. C'est génial. Donc est-ce que tu dirais de toi que tu fais partie des gens qui aiment apprendre? Ah oui, oui, c'est C'est carrément. ça, c'est Carrément. ça. Donc en Carrément. fait, Ah, d'ailleurs, enfin, plus que les jeux ou le Diabolo ou même le piano, ce qui m'a vraiment poussé à bout de ce côté-là et qui m'a emmené dans un... Je suis tombé dans une spirale violente de ce côté-là, c'est le Go, le jeu de Go, je sais pas si tu connais. Ouais, si. Enfin, je n'y ai jamais joué, mais je connais, je sais ce que c'est et j'en ai entendu parler, ouais. Alors en fait, c'est vrai, pour ceux peut-être qui écouteraient l'émission qui connaissent pas, c'est un jeu de stratégie asiatique qui est bon. On le compare aux échecs, c'est pas du tout pareil, mais bon, grosso modo, c'est un jeu de ce type-là. Vous êtes posé devant un plateau en face de quelqu'un, vous jouez à un contre un, et c'est à celui qui sera le plus fort. Et il y a vraiment une telle échelle de progression, et c'est tellement passionnant comme jeu parce que c'est hyper profond et chaque partie, tu apprends un truc que ouais, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu littéralement fou. D'accord, donc tu t'as joué au Go jusqu'à estimer avoir fait le tour du truc. Bah, le tour du truc, non, parce que c'est impossible, mais on va dire que j'ai joué jusqu'à ma limite, quoi. Jusqu'à ce que ça prenne trop de place, et en fait, j'ai dû. En fait, heureusement, j'ai eu la chance, entre guillemets, dans mon malheur, c'est que quand j'ai été étudiant, j'avais plus internet pendant un moment, pendant style 6 mois, et j'ai plus pu jouer, parce que j'ai joué beaucoup sur internet, étant donné que les joueurs de Go, ça court pas les rues, hein. Et donc, du coup, après, ça a fait une grosse pause qui m'a un peu calmé et qui m'a dit, bon, c'est bon, on va y jouer tranquille, et puis voilà, c'est bon, je suis arrivé suffisamment haut, je vais pas m'amuser à monter encore plus haut, sinon après, je fais plus que ça de ma vie, quoi. D'accord. Alors, je vais reposer la question parce qu'en fait, tu n'y as pas vraiment répondu. Ah, Mais je vais la poser autrement. Peut-être que la question était mal posée par rapport à qu'est-ce qui a fait chez toi que tu aimes apprendre. Euh, Puisque donc, tu me dis, bon, j'aime aller jusqu'au bout des choses, apprendre des choses nouvelles, etc. Mais qu'est-ce qui a fait quand tu étais jeune que tu as eu ce besoin d'apprendre? Est-ce que, puisque on est tous d'accord que quand on a un besoin comme ça d'apprendre, et comme tu le disais, donc quand tu arrives à faire quelque chose alors que tu as passé 4 heures dessus et que tu as une espèce de jouissance personnelle, de reconnaissance finalement personnelle de ce que tu as fait, est-ce que, et c'est pas un jugement de valeur par rapport à tes parents, si éventuellement c'était le cas, est-ce que ça veut dire que du fait qu'ils avaient 4 gamins, ils avaient assez peu de temps pour vous mettre tous en valeur et que du coup tu as eu besoin de développer ça toi pour pouvoir continuer à avancer correctement? Qu'est-ce qui a fait, tu vois, qu'est-ce qui a été moteur chez toi, si tant est que tu aies réfléchi au sujet? Honnêtement, j'en sais rien. Tu sais pas? Ouais, pour être vraiment ouais, clair, je sais rien du tout. Je sais pas, enfin, ça a toujours été là, si tu veux, donc j'ai pas. Tes parents étaient plutôt du genre justement à vous mettre, à avoir le temps, parce que j'imagine que quand tu bosses, enfin moi j'ai élevé 3 gamins en bossant, c'est vrai que c'est un boulot de tous les jours, de ne pas louper justement les moments où tu vas pouvoir valoriser ton enfant parce que ça fait partie, en tous les cas de mon point de vue, d'une part de l'éducation Ouais, mais importante à donner tu à un vois, gamin, j'en ai jamais eu trop besoin de ça, tu vois. parce que tu le faisais toi-même. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est Mais peut-être un truc comme ça, tu vois, mais ça, j'en ai jamais eu trop besoin, moi, d'avoir. Enfin, je prenais pas comme une trahison, tu vois, si j'avais, par exemple, pendant une après-midi, j'étais tout seul dans ma chambre en train de jouer ou en train de faire du truc, du piano, du machin, enfin, tu vois, enfin, un peu du piano, mais enfin, tu vois, dans l'idée, quoi, j'ai jamais. En plus, j'avais toujours quasiment toujours quelqu'un à la maison, en plus, avec. Étant donné que ma mère était très amie avec les mères de mes collègues de primaire, tu vois, pour ouais. tout te dire. Du coup, j'étais quasiment. Bah, soit ils étaient à la maison, soit tout le temps chez eux, enfin, il y avait toujours un truc, quoi. Et au final, bah, les mamans, tu vois, elles s'équilibrent un petit peu comme ça. Et je te dis, ça a toujours été là comme ça, quoi. N'ayant pas besoin non plus d'avoir tout le temps quelqu'un derrière moi pour me dire, ah, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Bah, tu vois, Ouais, donc ouais, c'est pas arrivé suite à un éventuel manque pas du tout. ou chose comme ça. En J'ai tous les... plus c'est un truc positif, du genre une passion, tu vois. Un jour, j'ai découvert que c'était cool d'apprendre et du coup, j'ai voulu faire ça à fond, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Bah, en tous les cas, c'est une super qualité, ça.
Alors qui Bah, peut être un défaut aussi, je suppose, dans certains cas, parce qu'il y a des fois c'est où, pas toujours pratique, hein. voilà, il y a des fois où ton entourage doit pouvoir te dire, tiens, tu nous gonfles là, lâche l'affaire si tu n'y arrives pas, ou je Mhm. sais pas quoi, mais Ouais, ouais. Ça fait écho, tu sais. ouais, si ça m'étonne pas. Mais ceci dit, je pense que c'est plutôt une qualité qu'un défaut. De toute façon, je pense que chaque qualité a son pendant, hein. Ah, Donc son défaut. Est-ce que c'est aussi cette soif d'apprendre qui a fait que tu as choisi de faire des études quand même relativement longues? Alors ça c'est encore un débat de fou parce que mes études sont le fruit de ma fainéantise si tu veux. Explique-moi ça. C'est con mais c'est que en fait quand j'étais en terminale, j'avais la chance tu vois de pouvoir réussir à faire une terminale scientifique sans trop galérer quoi parce que je sais qu'il y en a qui travaillent vraiment tout le temps et ça je trouve ça très très fort. Moi je suis incapable de faire ces choses-là et c'est vrai que j'ai mal dans ma chance j'ai eu du malheur c'est que j'étais un gros flemmard et que j'avais vraiment pas envie de me prendre en main à l'époque et je me suis dit bon qu'est-ce qui me plaît? Je regardais les matières, tu vois, je vois bio, ouais, pas top, je vois machin, mathématiques, oh non, j'ai un peu la flemme, physique, ah c'est pas mal ça, j'aime bien, en plus j'ai des bonnes notes. Allez hop, on va en physique chimie. Et du coup j'ai fait ça en études supérieures, tu vois. En fait j'ai pas D'accord. suivi une vocation, j'ai suivi une matière qui me plaisait bien, tu vois. Et le problème c'est que j'ai mis 5 ans à m'en rendre compte que c'était une grosse connerie. D'accord. Donc qu'est-ce que si tu veux bien nous en parler, c'est quoi exactement Ouais. que tu as fait comme étude? Bah, j'ai fait une licence en fait de biochimie à la base parce que en fait je préfère largement la chimie à la physique donc j'ai vraiment suivi la chimie à fond parce que c'était mon dada quoi et après donc j'ai poursuivi en faisant un master de chimie organique synthèse organique machin enfin un truc bien bien chiadé un truc génial au passage hein, franchement si vous aimez la chimie foncez parce que c'est un parcours qui tue enfin moi j'ai vraiment adoré la chimie orga c'est un jeu de Lego en fait si tu veux dans le domaine de la chimie donc c'est très intéressant. Mhm. Et du coup, ouais, j'ai vraiment suivi ça en tant que matière. Et quand il a fallu, enfin, du coup, la dernière année, tu vois, du master, où on te dit, bon, là, il serait temps de se décider, faites des stages et tout ça. J'ai fait mon stage, j'ai fait, bon, ok. Déjà, ça, c'est pas cool. Et après, j'ai regardé les boulots qu'il y avait derrière, et là, j'ai fait, non, 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 c'est pas possible. Donc, j'ai fini, et puis je suis parti. Donc tu choisissais de te diriger vers quel type de boulot? Bah, tu sais, tout ce qui est industrie pharmaceutique et compagnie, quoi. Ou Ah, alors L'Oréal, ou ce genre de choses-là, pour ne ouais. citer que. T'as Enfin, tu bien vois, fait de pas y aller. ah bah oui, non, mais ça, mais non, par contre, le problème, c'est que tu vois, maintenant, je prends plus de médicaments. C'est Bah c'est ça, hein, c'est le mieux. C'est comme quand tu travailles dans la bouffe, tu C'est sais, bah, ça, t'as plus envie de... t'as c'est plus ça. envie de faire manger et de manger parce que tu sais ce qu'il y a dedans, mais là c'est pareil pour les médocs. Ouais. Moins t'en prends, mieux t'es quoi. C'est ça, moi j'ai eu pour mon plus grand malheur la mauvaise idée de bosser dans l'industrie pharmaceutique pendant 5 ans. Ah, ça calme, hein. Depuis, je déteste les pharmaciens d'une force. Alors bon, s'il y a des pharmaciens qui m'écoutent, pas tous, c'est sûr, il y a des exceptions, mais elles sont rares. Et le milieu médical et les labos, juste, je les exècre, quoi. Ah, c'est Maintenant un que j'ai drôle vu de d'univers. l'intérieur comment ça fonctionne, c'est terrible, quoi. Mm, mm. C'est terrible. Donc du coup, au bout de toutes ces années Donc c'était il y a 1 an, c'est ça que tu as arrêté tes études? Alors, non, parce qu'après j'ai encore continué parce que j'ai cherché ma voie quand même Ouais. avant de filer tout ça. Donc d'abord j'ai quand même bifurqué parce que bon, quand on fait physique-chimie, on se dit toujours, ah, mais pourquoi pas l'enseignement? Ouais. Et donc du coup j'ai bifurqué du côté enseignement de la force, donc j'ai fait des études pour préparer le concours en fait pour devenir prof Ouais. pendant 1 an puis une deuxième année parce que j'avais loupé le concours la première année. Et finalement la deuxième, je me suis rendu compte que ça non plus c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Enfin si, disons Mais que alors l'enseignement m'a toujours plu, mais après ça veut j'ai dire, pas. je te coupe juste 2 secondes, ça veut dire que tu as fait des stages en tant que prof. Oui bien sûr, Donc mais ça j'ai eu se des trouve, élèves. t'as certains de tes élèves qui sont tes viewers. J'en ai eu qui m'ont envoyé des messages. Il y en a même un qui, je sais pas s'il Ah, c'est écoutera cette énorme. vidéo, ce serait rigolo, mais si tu veux, il y en a un qui m'a envoyé un message qui fait oui, bonjour, machin, je suis Tristan, le frère de Marion et tout ça. Est-ce que tu serais pas Willy? Donc, du coup, je suis bah. Si, si ça te vient pas, tu passeras le bonjour à ta sœur. Ça a dû le faire halluciner de se rendre compte que son prof de chimie était sur YouTube. Ah bah ouais, ouais, non mais carrément, mais c'est assez rigolo parce qu'en plus, enfin, tu vois, honnêtement, je peux pas. Enfin, je fais pas partie de ces profs qui ont été vraiment chiants, quoi. Tu vois, les émissions que je fais sur le rétro gaming, je faisais les mêmes en cours pour la chimie, quoi. C'était un truc de fou, hein. C'était attention, la chimie qu'on ne doit pas oublier. C'était parti, enfin, toujours bah, avec la passion, parce que j'adore vraiment la chimie, tu vois. Donc du coup, j'étais comme un taré et les jeux, enfin, les gamins l'ont senti, et ils ont aimé, quoi. D'accord. Enfin, je pense, j'espère. Mais si tu veux, j'ai eu quasiment que des bons retours, donc tu vois,
ça allait quoi. Et du coup, c'est pour ça j'ai pas eu un mauvais climat qui est arrivé quand les gens m'ont reconnu, c'est bon. Mais en tout cas, c'est assez rigolo, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et à ton avis, le mauvais rapport qu'ont les gamins aujourd'hui par rapport à leurs profs, justement, ça vient d'où? Ah, ça vient de tellement de choses parce que l'enseignement c'est particulier comme milieu, hein. C'est pareil quand t'as vu l'autre côté, tu ouh. Mais bon, déjà le truc c'est que les profs ils sont formés en termes de matière, mais ils sont pas formés à À la pédagogie, tu veux dire? non, Non? pédagogie, tu l'as un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, il manque une part d'humanité quoi. Oui. Il manque une vraie part d'humanité, de compréhension et du coup. Bah même, tu vois, c'est pour ça que les jeunes profs en ce moment, eux, ça marche bien pour eux, parce que t'en as qui sont très stressés. Donc du coup, tu le sens de suite, tu vois, qui, eux, veulent faire bien, tu vois, les bonnes formations, les bons machins, il faut que la leçon, tac, elle soit finie à tel moment, que ton contrôle, il soit fait là, tu vois, ils s'appuient, en fait, sur des trucs qui n'ont pas de vraie valeur, finalement, parce que ça les met dedans plus qu'autre chose, et au final, ils sont très fermés vis-à-vis de leurs élèves. Et après, t'as l'inverse, tu vois, t'as ceux eux, vont être très humains, mais n'auront aucune compétence pour enseigner. Donc au milieu de tout ça, avec les gamins, ça leur donne pas de... Je sais pas, ils ont pas de fixe, on va dire, tu vois, sur quoi s'appuyer, parce que soit c'est le bon pote, soit c'est le prof chiant, quoi. Ouais. Et du coup, ce juste milieu, il est tellement dur à trouver. Moi-même, je n'ai pas réussi à trouver ce truc-là, hein. Je n'aurai pas la prétention du tout. Je me suis un peu lardé pour plein de choses. Et c'est vrai que du coup, bah, vis-à-vis de l'enseignement, tu vois que cette relation-là, elle se fait pas parce que soit tu es trop scolaire, soit tu l'es pas assez, quoi. Et est-ce que tu penses qu'une réforme de l'éducation nationale pourrait changer ça? Ou est-ce que tu penses que c'est, comment dirais-je, suffisamment individuel pour que ce soit aux profs finalement d'essayer de changer leur façon de faire? Ou enfin, voilà, Bah, aux est-ce que profs, aux élèves, aux parents, c'est un peu général en fait, tu vois. Le aux souci, c'est parents, que tiens, ça m'intéresse. Développe-moi ça sur les parents. bah, tu sais, c'est que le problème, c'est que c'est une confiance qui est pas sur deux échelons, mais sur trois. Parce qu'on parle beaucoup de la relation, tu sais, élève-prof et tout ça. Mais les parents derrière, ils amènent énormément, ou ils enlèvent énormément aussi au truc, et ça, C'est c'est vrai. super compliqué, quoi. C'est super compliqué parce que par exemple, tu vois, quand tu. Bon, c'est un exemple bête, mais quand t'as une personne qui arrive pas en face, tu vois, à comprendre ce que tu racontes et tout ça, et bah, des fois, t'aimerais bien pouvoir essayer de voir avec les parents s'il y a une solution et tout ça, mais dès que. Enfin, il y a tellement de préjugés sur tout que dès que tu me dis le moindre mot, le problème c'est que le mot il fait écho et ça appelle, par exemple, tu vois, pour les élèves en difficulté, tu leur dis ah, peut-être un cours de soutien. Et là, de suite, la réaction du parent, ça va être quoi? Bah ah, putain, mon gamin il est pas con, hein. Allez hop, tac. Et t'as des choses comme ça, ou même à la maison, tu vois, où ils sont pas au niveau de l'autorité, c'est assez compliqué pour certains profs qui sanctionnent vachement et qui du coup ont pas l'impression d'être entendus. Enfin, t'as des choses comme ça, c'est assez compliqué. Vraiment, l'enseignement, c'est un truc. Ça manque d'humanité, mais de confiance aussi, tu vois, général entre les trois. Mais ça, c'est pas pour rien non plus, parce qu'il y a des abus qui se font dans tous les sens, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, je pense que le problème des parents par rapport à l'éducation nationale, c'est que tout parent a forcément à un moment été un enfant Ah oui, oui. lui-même, donc était scolarisé lui-même, et scolarisé à une époque, je pense, en tous les cas, je pense à ma génération, hein, c'est-à-dire ceux qui finalement ont des enfants de l'âge de ceux que tu as eu. Donc je suis Ouais, typiquement le type de parent d'enfant que tu aurais eu. oui, Et c'est possible. voilà. Et je pense que sur notre génération, moi j'ai l'impression qu'on a hérité des pires des profs. Des pires des Peut-être. profs, c'est-à-dire de ceux qui sortaient de la génération d'avant. Par exemple, je vois sur ma grand-mère et ma mère, parce que j'en ai beaucoup discuté de ça avec ma grand-mère en l'occurrence, qui, je me souviens quand il y avait aux premières infos, tu sais, ces gamins qui avaient poignardé leurs profs, Oh, mais où il y avait des histoires Mm. absolument terribles, et où ma grand-mère, qui donc a aujourd'hui 102 ans, donc elle est de l'époque où aller à l'école, c'était un choix familial. C'est-à-dire qu'elles étaient 5 filles. Il y en a une qui a été choisie pour aller à l'école parce qu'elle ne pouvait pas toutes aller à l'école. On n'avait pas Mm. les moyens de les envoyer toutes. La gamine, elle faisait 5 kilomètres pour aller à l'école à pied avec des sabots en bois. Ouais. Et elle était motivée comme pas possible, quoi, parce que justement l'école à l'époque c'était l'accessibilité Mm. au savoir et que c'était super important, c'était une chance, etc. Donc il y avait toute cette génération-là qui a eu du coup, je pense, un très bon rapport à l'école. Alors quoique il y avait des gros problèmes de sévices physiques avec les enfants, mais ça de toute Ouais, les façon, profs, ils abusaient, ouais. voilà, et qui foutaient des coups aux gamins et tout, mais de toute façon, les parents aussi bastonnaient leur môme à l'époque, hein, puisque, je veux dire, à l'époque, de toute façon, l'enfant, c'était bien avant Dolto, donc l'enfant n'avait pas voix au chapitre. Je fais une petite parenthèse d'une histoire que m'a racontée ma grand-mère qui m'a horrifiée, mais à l'époque, on pensait juste que les bébés, par exemple, c'était des tubes digestifs, c'est-à-dire tant qu'ils parlaient pas,
Ils n'avaient pas d'intérêt. Résultat des courses, ma grand-mère, quand elle est née, du moment où elle est née jusqu'au moment où il a fallu commencer l'apprentissage de la marche, elle a été emmitouflée dans des langes hein, de l'époque, donc c'était des tissus où vous mettiez le bébé les bras le long du corps, vous l'emmitoufliez entièrement dans des langes, donc le gamin pouvait plus bouger ni les jambes ni les bras. Il avait que la tête qui bougeait. Et là, il y avait dans la maison familiale, dans la cuisine, une immense cheminée avec un crochet de boucher. Et on accrochait le bébé au crochet de boucher, bah, pas par la peau, hein, par la lange, tu vois, parce que le but c'était qu'il est chaud. Et on prenait le gamin juste pour le mettre à téter, et puis pof, on le recollait toute la journée sur son crochet de boucher. Et du coup, on n'apprenait pas du tout au gamin à s'éveiller, etc. Enfin, ils avaient un rapport à l'enfant à l'époque qui était juste... comment dire, juste c'est assez particulier, ahurissant quoi. Moi quand ma grand-mère m'a raconté ça, je me suis dit mais waouh, au secours quoi. Et c'est vrai que c'est suite à l'arrivée de Dolto, donc a dû arriver je crois dans les années 60, un truc comme ça, hein, pas beaucoup plus tôt, il me semble si je dis pas de conneries, Dolto, qui a commencé donc avec les Américains à ouvrir sur le fait qu'effectivement les enfants n'étaient pas que des tubes digestifs et que non il fallait pas bastonner ses gosses, etc. Parce que pareil, je veux dire, ma grand-mère, bon en l'occurrence elle avait des parents qui étaient cool, mais les copains de l'époque ils disaient un truc, ils se prenaient une torgnole quoi, donc et pareil à l'école, etc. Mais on va dire que l'intérêt à l'époque d'aller à l'école était tel que ça posait pas de problème. Ensuite, il y a eu la génération de mes parents qui ont eu la queue de ça, c'est-à-dire continuer à avoir le respect de l'école et à continuer à essayer de bien bosser, etc. Et qui, eux, se sont retrouvés avec 1968. Et alors là, au secours. Libération de la femme, 1968, alors là tout est parti en live total. Tout est parti en live total. Et là, moi, ma génération, elle a ramassé, mais sérieux quoi, parce qu'entre la libération de la femme, qui, de mon point de vue, a fait beaucoup de mal aussi, alors attention, hein, je pense que la libération de la femme était fondamentale, mais elle a fait aussi beaucoup de mal dans le rapport qu'on peut avoir aujourd'hui avec les hommes. Ça, on pourra développer... si ça intéresse, le problème de mai 68 où là c'est devenu juste du grand n'importe quoi, où on laisse faire tout aux gamins, l'enfant roi, etc. Plus Dolto qui est arrivé là-dessus en disant pareil qu'il fallait plus bien sûr foutre des trempes aux gamins, mais les écouter en toutes circonstances, etc. Alors Dolto elle a dit aussi des choses très très bien, hein. Mais disons que voilà, cette génération, à savoir la mienne, on est arrivé à l'école avec ça, face à des profs qui se sont retrouvés avec exactement les mêmes problèmes et une incapacité de gérer le rapport entre les deux parce qu'ils n'avaient pas été formés à ça en fait. Et peut-être que du coup ça a répercuté. Voilà, et du coup moi je me souviens les premiers problèmes qu'on a eu avec les profs, c'est de ma génération qui les a mis en place, hein. On a été des vrais sadiques avec nos profs quoi. On a été des vrais sadiques. Moi quand j'entends aux infos oui c'est absolument inadmissible ce qu'il se passe aujourd'hui avec les profs, j'ai juste envie de leur dire vous vous foutez de nous quoi. Déjà à mon époque c'était comme ça. C'est pas cette génération qui a mis ça. Ce qui a changé maintenant, tu vois, c'est le seuil de tolérance, je pense. Ah bah le prof il en a plus. Ouais, mais ça c'est un peu normal. Qui est dramatique, mais normal. Bah c'est-à-dire que je veux dire, les mecs sont quand même vachement maltraités. Les profs sont quand même extrêmement maltraités. Ils sont maltraités par l'éducation nationale, ils sont maltraités par les parents, ils sont maltraités par les élèves, et ils ont une formation qui est pas adéquate. Ça aide pas quand même. Ben, il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, d'autres non, tu vois. Parce que maltraité par l'éducation nationale, bon ça je peux être que d'accord. Vu la formation que j'ai suivie, je peux te dire que oui, effectivement. Mais après, tu vois, vis-à-vis des élèves, vraiment, je pense que c'est... On fait un pataquès de beaucoup de choses et il y a vraiment, vraiment moyen d'être entendu. Il suffit juste aussi d'intéresser aussi un peu les élèves que tu as, quoi. Parce que quand tu as des élèves qui sont intéressés et qui sont, on va dire, au moins respectueux de ta personne, parce que justement, ils sentent que tu vas leur apporter quelque chose, bah, c'est bien différent que quand tu arrives et que tu poses ton cul sur une chaise et que tu dis « Bah allez, ouvrez vos cahiers, machin », tu vois, enfin... Ah mais ça c'est évident, mais quand je dis qu'ils sont maltraités par les élèves, je m'entends, c'est-à-dire que c'est une maltraitance à revers, quoi. C'est-à-dire que l'un maltraite l'autre et l'autre maltraite l'un. C'est-à-dire que forcément, que d'emblée, ils vont avoir du mal à se trouver puisque... Bien souvent, alors c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité parce que des bons profs, il y en a, le problème c'est qu'ils sont rares. Ouais, il y en a quand même. Mais il y en a, il y en a. Bon, le problème c'est qu'ils sont rares et que je pense que l'éducation nationale fait une erreur fondamentale qui est par exemple de balancer des jeunes profs dans des ZEP.
Eh ben, c'est pas si mauvais que ça, figure-toi. Ah, ça je sais pas, ça je sais pas. Moi, à mon avis, il ferait mieux de balancer des profs un petit peu chevronnés avec une vraie pédagogie. Des profs justement qui sont vraiment capables d'intéresser leurs élèves dans des ZEP plutôt que de balancer des tout jeunes profs qui sont carrément pas formés et qui vont se faire laminer à la vitesse de l'éclair, quoi. Bah, le truc, c'est que comment? T'as des contreparties dans chaque type d'emploi que tu as en tant que prof. Quand tu es dans une ZEP, ça peut être un peu difficile, mais je te garantis que tu apprends déjà très très vite. Et en plus de ça, t'as un accueil d'une équipe qui est vraiment là, qui est soudée, qui est dynamique et tout ça. Et ça n'a pas de prix. Parce que quand t'arrives dans un truc de bout de campagne où c'est tout pépère, tout peinard, et que quand t'as un seul truc qui arrive, le gamin, il se prend des punitions à ne plus savoir qu'en faire et tout ça, et ils doivent tous faire profil bas. Enfin, je pense, tu vois, j'ai travaillé dans un... Ah non, non, non. Peut-être pas Je jusque-là, vais pas mais le bon. dire. Oui, non, mais enfin voilà, j'ai vu des choses en tout cas pour des établissements qui étaient un peu huppés. Et bah, je peux te dire que franchement, j'ai préféré travailler dans quelque chose qui était beaucoup moins huppé que ça et beaucoup plus modeste parce que justement, il y a plus d'humanité, quoi. Oui, mais de ce que tu dis, de ce que tu étais comme prof, tu étais plutôt un prof justement intéressé par ses élèves et intéressé par sa matière et du coup passionné par ce qu'il Oui, mais disait. j'étais quand même un jeune prof, Alors oui, c'est vrai que ça oui, c'est vrai. C'est vrai, tu c'est vois. vrai. Et au final, quand tu travailles dans un milieu où quand comment, tu vois, l'élève que tu as, c'est même pas que tu l'intéresses pas, c'est que de toute façon, il a son iPhone sous la table et il est en train de faire ses machins et tout ça, et quand tu essayes enfin, d'amener un peu de cohérence générale, de toute façon, ils te snobent parce que ils savent que eux, ils gagneront peut-être plus que toi, ou en tout cas, les parents, ils ont 4 fois ton salaire. Et ça leur amène, tu vois, une marche sociale sur laquelle ils s'appuient pour dire, de toute façon, ton boulot, si t'en es là, c'est que t'as raté ta vie. Je peux te garantir que c'est beaucoup plus difficile que quand t'arrives dans une ZEP, hein. Ah, parce qu'il y a des C'est... gosses qui se Oula, positionnent comme ça. tu n'imagines même pas. Le côté entre guillemets, vraiment entre guillemets, parce que c'est pas un jugement de valeur, mais tu vois, le côté un peu bas de l'échelle dans l'enseignement par rapport au côté où c'est très huppé, très chichi prout prout avec de l'argent et tout ça, je préfère largement le bas, hein, de très très loin. C'est dingue ça. Ouais, mais Ah oui, c'est assez dramatique, en effet. Mais ça, c'est les valeurs de base et qui finalement sont pas forcément celles du gamin, mais celles oui. du parent qui a balancé ça à son gamin. Et le môme, le problème, c'est que c'est des éponges, les gamins, au début. Donc, de toute façon, ils vont Ouais. adopter a priori les idées de leurs parents. Euh, mais moi, je sais que j'ai discuté pas mal avec des gamins des quartiers. Vers chez moi justement, donc des gamins de ZEP, Hmm. et qui me disaient ça, qui me disaient mais c'est une catastrophe parce qu'ils nous envoient des profs tout frais et tout frais moulus et nous on finit de les moudre, de les moudre quoi. Ouais, ils sont Hmm. tout frais moulus mais nous on les finit. Parce que justement, en fait, ils ont bon, d'après ce qu'ils m'expliquaient, une espèce de, voilà, il y a un nouveau prof qui arrive, ça va devenir le bizutage du prof, quoi. Et si le bizutage du prof, le prof passe pas, ben, il est mort pour le reste de l'année, quoi. Bah, ouais, mais après, tu vois, ça c'est toujours pareil. Maintenant, c'est la région parisienne dont je te Moi, parle, hein. je suis un peu cruel avec ça, tu vois, mais je me dis que si quand tu veux faire prof, c'est pas juste parce que t'aimes une matière, c'est parce que t'as les nerfs solides pour triompher de ça et en faire ta force, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux d'abord mettre ces jeunes profs qui sont... Parce que je suppose qu'il doit y avoir aussi moyen, tu vois, d'évaluer le niveau d'anxiété, le niveau de, de, de peur, de mauvais positionnement, etc. du prof. Il doit y avoir moyen de l'évaluer au cours des études et de dire, bon ben voilà, les profs qui sont plutôt petits braquets par rapport à ça, bon, on va d'abord leur laisser 1 ou 2 ans dans des classes plutôt cool, le temps qu'ils prennent un peu d'assurance, un peu de maturité, un peu de volume. Et une fois qu'ils ont tout ça, on les balance en ZEP. Parce que Bah, tu prends une jeune prof, tout fraîchement sortie de l'école, qui a une pédagogie de cochon d'Inde, que t'envoies dans une ZEP, mais elle se fait retourner en 2 secondes, quoi. mais oui, mais tu l'envoies ailleurs, c'est la même chose, Bilou. C'est ça Tu crois? dont on parle pas, mais bien sûr. Parce que pour le coup, tu vois, j'ai fait plusieurs stages, j'en ai fait pas mal. Et j'avais fait un autre stage dans un établissement où là, par contre, c'était vraiment un super établissement. Bah, je peux te dire que même les. Tu vois, franchement, c'était les meilleures classes que j'ai eues de ma vie, vraiment, c'était super. Et pourtant, les profs qui arrivaient pas à s'imposer ou alors qui étaient, enfin, tu vois, qui se faisaient une idée de l'enseignement qui était complètement, bon, pas fausse, mais bizarre, tu vois, qui vraiment renfermée dans l'idée la matière, bah, ils se faisaient ramasser quand même, hein, et ils rentraient chez eux en pleurant, machin et tout, c'est la même chose, hein. Ouais, d'accord. Tu sais, il y a comment, on va dire que les élèves sont des élèves, après que tu les aies dans un milieu ou dans un autre,
bah finalement ça change peut-être un petit peu leur valeur, mais pas tant que ça finalement. Et au final, tu peux quand même t'échouer lamentablement avec de très très bonnes classes, quoi. Parce que moi j'ai l'impression que ce qui va faire la différence, ça va être la passion du prof. Tu vois, parce que quand j'entends par exemple Michel Onfray parler donc ce mec qui est un philosophe qui aujourd'hui fait l'université populaire de Caen et qui a été donc prof en ZEP pendant 20 ans, enfin pendant Ouais. 25 ans, et où lui dit qu'il a jamais eu de problème. Mais ce mec, je veux dire, où qu'il soit, quand il l'ouvre, t'as juste envie de te taire et de l'écouter. Mm, mm. Donc il Ouais, a, si après, tu il y veux, a un naturel pour ça, hein, je voilà, pense. un naturel et puis une Mm. passion et une intelligence de l'autre qui fait que d'emblée, tu peux comprendre que lui dise que effectivement, pour lui, il voulait pas aller autre part qu'en ZEP, parce que justement, c'est ça qui l'éclatait. Il adorait ses élèves l'adoraient, mais ce mec, juste où qu'il soit, moi j'ai pu l'écouter soit sur des émissions, sur des conférences. Bon, malheureusement, j'ai pas pu encore aller à l'université populaire de Caen, mais je compte bien y aller. Et c'est un mec, moi, dès qu'il l'ouvre, j'ai juste envie d'avoir à nouveau 15 ans et de retourner à l'école, quoi. Mm, mm, mm. Et le problème, c'est que des comme ça, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Je suis bon, alors je suis pas allé à l'école très longtemps parce que j'ai arrêté en cinquième, mais Mm. du CP à la cinquième, je n'ai que des mauvais souvenirs de prof. Si, si, mais il y en a, t'inquiète pas. Heureusement. Alors Mais je il y sais en a qu'il y même en a, beaucoup bien plus que sûr, ce qu'on pense. Il y en a bien vraiment pas mal, sûr. mais c'est. Après, Bien sûr, voilà. je le sais puisque j'entends des gens qui bossent là-dedans me le dire, Mm. mais je sais aussi qu'il y a des calamités. Je sais aussi qu'il y a des calamités, puis des vraies calamités. Alors le problème, c'est après, c'est comment on fait pour trier. Qu'est-ce que l'éducation nationale peut mettre en place pour qu'on arrive à que ce soit pas nos gamins qui ramassent, quoi. Parce que le problème, moi je le vois toujours pareil avec ma fille. euh, Quand elle est arrivée en CP, bon, comme elle était en avance, elle avait déjà fait 3 ans de maternelle, D'accord. où ils avaient donc la dernière année commencé à travailler. Elle adorait ça. Elle est arrivée en CP avec mais une envie d'aller à l'école juste énorme. 15 jours après, elle avait déjà commencé à déchanter. Ouais, bah oui, après, ça dépend de. Voilà. Et dépend de l'année. c'est-à-dire que voilà, le problème, c'est que dès qu'ils arrivent, les profs, ils les dégoûtent. Alors, toujours pareil, hein, pas tous, mais en tous les cas, dans l'école dans laquelle elle est, c'est tous, hein, parce que là, elle en a essayé 4. Alors, Ouais. c'est pas tous, mais les 4, c'est des calamités, quoi. Mais c'est une catastrophe, hein. C'est-à-dire qu'ils ils te font des trucs avec les gamins où tu as juste envie de leur dire, mais c'est même plus que vous avez une psychologie de cochon d'Inde, quoi. C'est que vous avez le cerveau qui a fondu. Je veux dire, t'entends des choses, mais moi, je monte au créneau tout le temps, quoi. Et alors après, le problème, c'est qu'on te dit, oui, mais toi, parent, tu peux pas te positionner comme ça. Alors effectivement, moi par exemple, je continue à prendre la défense des maîtresses devant ma fille. Parce que je pense que Mm. c'est hyper important que le parent ne casse pas l'autorité de l'école. Ah bah là, de toute façon, ouais, le jour où tu commences Voilà, je pense que à le jour dire où tu que commences ouais, à tout ça, dire c'est que n'importe quoi, machin. voilà que l'école c'est pourri, que les profs c'est des cons et tout, bah qu'est-ce que tu veux, ton gamin c'est mort, quoi. Donc moi je sais que Mm. c'est un discours que je ne tiens pas du tout devant ma fille. Je sais que je peux en parler là parce qu'elle n'écoute pas ces émissions là par exemple aussi, et Mm. je prends majoritairement défense de la maîtresse devant elle. En revanche, je me suis topé les maîtresses plusieurs fois en leur disant mais nom de Dieu, mais réfléchissez, quoi. Ouais. Et de leur dire, mais moi je vous en veux parce que voilà, aujourd'hui elle est en CM1, et ben elle déteste l'école. Et je t'assure que c'est une gamine qui était hyper motivée. Mm, Hyper mm. motivée. Et là c'est mort, moi je suis Mais ça, sûre tu qu'elle peux est pas le partie prévoir, pour c'est ça aller le en problème échec aussi, quoi. scolaire, quoi. Mm. Et je me dis, mais merde, quoi, juste pour un problème de pédagogie. Donc je sais pas, quoi, comment ça se fait qu'on ne fait pas faire des évaluations pédagogiques ou psychologiques aux profs, parce que Il y en a, mais t'imagines enfin, t'imagines une évaluation psychologique, enfin, il y aura de tels abus, parce que c'est le problème. C'est toujours pareil. Tu peux imaginer un truc comme ça, mais pense aux évaluateurs seulement. Qui est capable d'évaluer ça? des psys. Bah oui, mais bon, après le truc c'est que voilà, dans le milieu des psys, c'est la même chose, t'as les bons et t'as les mauvais, hein. Ouais, mais enfin disons que Et tous ceux qui ont un poste à responsabilité, généralement, c'est qu'ils se sont battus pour l'avoir, et plus tu t'es battu, généralement, c'est pareil, c'est toujours un peu borderline aussi côté valeur pour certains trucs. Enfin, c'est une spirale, tu peux pas en sortir, ça, malheureusement. C'est triste de dire ça, mais c'est vrai que tu peux pas évaluer, on va dire, savoir si une personne va sur le terrain, savoir, tu peux la préparer au mieux, c'est ce qui est en ce moment en train d'être fait, et honnêtement, pour l'avoir vécu, ça, de ce côté-là, c'est quand même assez bien fait.
c'est qu'on t'apprend justement de plus en plus à voir l'élève pas comme un élève parmi tant d'autres, mais comme un individu, quoi. Bah oui. Donc ça, c'est en train d'arriver. Mais c'est vrai que, bon, voilà, tu peux pas sélectionner des gens là-dessus, quoi. Enfin, même s'ils essayent, tu vois, t'as une espèce d'épreuve qui s'appelle agir en fonctionnaire de l'État éthique et responsable, de façon éthique et responsable. Et bon, tu vois, ils essayent de faire un truc du style, ils te posent un cas de conscience en te disant, voilà, il y a un élève qui s'est fait voler une calculette, machin, il n'a pas pour son devoir, qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, c'est une épreuve de droit, quoi. C'est pas, il y a pas le côté humain est pas du tout relevé là-dedans. Mais dans l'idée, tu vois, il y a quand même du progrès, quoi. Ouais, ouais, mais il y en a encore à faire, quoi. Parce que le problème, c'est Oui, bah, ils ont aussi beaucoup de mal avec la différence. C'est-à-dire que pour beaucoup, enfin, de ce que je vois, là je parle d'ailleurs pas des profs, hein, je parle des maîtresses qui ont une formation, quoi. C'est encore pire, là, pour le coup, hein, puisque on sait tous que on passe un concours et on peut être maîtresse. Donc, je veux dire, dans l'absolu, pour peu qu'on soit pas trop mauvais dans les matières générales, on peut très bien devenir maîtresse demain. Donc là, surtout dans la matière scientifique, c'est un gros point fort, ça. ouais, puis maîtresse, là, pour le coup, voilà, t'as pas besoin d'avoir un très gros niveau pour pouvoir être maîtresse. Et moi, Ah, quand même, si. Quand même, quand même. écoute, franchement, moi, j'ai une copine qui vient, qui vient il y a quelques années de passer son concours de maîtresse, excuse-moi, son niveau scolaire, excuse-moi. Elle a pas son bac, si elle a son bac, mais qu'elle a eu, je limite avec le rattrapage, et vraiment le niveau général, il est pas bon. Elle est maîtresse. C'est bizarre ça, parce que franchement, le concours professeur des écoles, c'est un truc de malade quand même. Non, professeur, mais pas maîtresse. Alors, ouais, je sais pas. Moi, je te parle pour le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Hein. Ouais, mais je sais, moi aussi. Et c'est professeur des écoles, ça. Ah, c'est ça, professeur des écoles. Ils Ouais, appellent ça ouais. professeur des écoles, d'accord. Eh ben, écoute, elle a passé le test. Elle a même pas eu besoin de le passer 2 fois. Elle a été prise et je t'assure pour la connaître qu'elle a pas un niveau. Je veux dire, D'accord. voilà quoi. Il y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. Mais surtout, le problème, c'est l'aspect pédagogique que elle, en l'occurrence, je pense d'ailleurs qu'elle a, mais que beaucoup n'ont pas. Et le problème, c'est que souvent les profs ont tendance, enfin les maîtresses ont tendance à vouloir un peu des moutons. Et le gamin qui va sortir un petit peu du lot, qui va pas se comporter comme il est censé se comporter, bah plutôt que d'essayer de le prendre à part et de le traiter différemment, justement, vu qu'il est différent, et ben on a plutôt tendance à le coller au fond de la classe, à côté du radiateur, et puis voilà quoi. Ah bah ça, c'est classique, hein. De toute Voilà. façon, ouais. Et ça, c'est dès le début de la scolarité. Donc moi, par exemple, qui est une petite fille qui est plutôt remuante, plutôt à pas se laisser compter fleurette, c'est-à-dire que tu lui dis une grosse connerie, elle va te dire non mais attends, ce que tu me dis c'est pas cohérent, du haut de ses 8 ans, bah, je peux te dire que les profs direct ils l'ont mis à côté du radiateur quoi. Alors que justement, c'était devant qu'il fallait la mettre. Tu vois, Ah oui, mais après, tu peux pas mettre tous les élèves devant, c'est ça le problème, quoi. ben non, mais sur des classes, de petites classes, il n'y a pas que des cas sociaux non plus. Oui, non, je sais bien, mais c'est vrai que le truc aussi, c'est que tu te rends compte après, au fil des semaines et après au fil des mois, que bah, t'auras envie de foutre tout le monde au premier rang, quoi. Et bah, à la limite, pourquoi pas les faire tourner, quoi. Bah, Là, il y a 5 jours dans la mais- semaine, tu peux les faire tourner. Enfin, il y a moyen d'essayer de s'arranger pour faire en sorte de ne pas en laisser un à la traîne. Parce que en plus, ce vers quoi je voulais amener aussi la discussion, c'est que de mon point de vue, un enfant qui est en échec scolaire passera une adolescence bien plus difficile qu'un Ah bah ça, enfant c'est qui sûr. n'est pas en échec scolaire. Puisque l'adolescence étant une période où on se cherche, où on a besoin d'appartenir à un groupe, donc où on va chercher, on va dire, un groupe majoritaire dans lequel on va se mettre pour pouvoir se représenter, pour pouvoir ensuite sortir de ce groupe pour trouver sa propre individualité. Mais on va d'abord passer, pardon, passer par le système du groupe. Le problème, c'est que si tu es en échec scolaire, eh ben, le groupe que tu vas intégrer est un groupe d'enfants en échec scolaire. Forcément. Tu n'iras pas vers un groupe où, alors ce sera des cas exceptionnels, tu n'iras C'est pas rare, vers- mais ça arrive. voilà, Mais ouais, c'est mais rare. c'est rare. Tu n'iras pas Ouais. vers le groupe des enfants qui ne sont pas en échec scolaire. Donc j'aurais tendance à dire que l'arrivée en sixième, elle est fondamentale. Mm, mm. Comment ça se fait que l'État, alors je te demande ça à toi, mais je sais bien que toi, t'as pas, Ah, sûrement pas la réponse. c'est même pas une histoire de réponse, parce enfin voilà, c'est ton avis que je te demande en fait, Ouais. parce que sinon je sais très bien que tu bosses pas pour l'État, tu peux rien faire. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas accès justement le plus important au niveau de la primaire, puisque ce qui va définir la qualité des études que va pouvoir suivre le gamin à partir de la sixième, c'est justement le CP, CE1, CM2, machin. C'est cette période-là, s'il a aimé ce qu'il a fait, si on lui a appris les bonnes bases, etc., etc. Et pourquoi, si tu veux, les gamins de petite classe sont automatiquement mis au rebut. Par exemple, tu mets ton enfant à l'étude,
Moi, ma gamine, j'ai eu le cas là sur les 3 premières années. Tu la mets Mhm. à l'étude quand elle est en CE2. Elle rentre le soir et tu lui dis ça va, ça s'est bien passé, t'as réussi à faire tes devoirs? Non, je les ai pas faits. Ah bon, pourquoi? Bah parce que la maîtresse avait pas le temps de m'aider. Ok, ça les empêche pas de te facturer 8 euros. Bon, le lendemain tu vas voir la maîtresse, tu lui dis je comprends pas. Elle était à l'étude, elle a pas fait ses devoirs. C'est quoi l'histoire? Et là la maîtresse te dit bah écoutez, moi j'y peux rien. Ils sont 35 les élèves. Je suis toute seule. Ce qui est prioritaire c'est les CM2. Ouais. Ah, ok. Et pourquoi les CM2 sont-ils prioritaires? Eh bien parce que comme ils vont passer en 6e l'année prochaine, il faut qu'ils aient les bases. D'accord, mais vous ne croyez pas que si en CM2 ils n'ont pas les bases, c'est bien qu'en CP, CE1 et CE2, il y a eu un problème. Et il recolle les morceaux, quoi. Et voilà. Donc plutôt que de se dire, nom de Dieu, les CM1, CM2, ils ont des problèmes, ils savent pas lire, ils savent pas écrire correctement, ils savent pas compter, etc. Plutôt que, alors bien sûr qu'il faut se focaliser sur eux, mais ne nous arrêtons pas là, comprenons bien que si sur les 2 dernières années ils n'ont pas acquis tout ça, ça prouve bien que les années précédentes, il y a eu un manque. Eh ben non, Oui, ils mais s'en après, le battent. truc, c'est que tu vois, pour faire un peu l'avocat du diable, sans forcément que ce soit mon avis, le truc, c'est que comme elle aurait pu te dire, tu vois, il y a 30 personnes, enfin, ouais, il y a 30 élèves à gérer, tout ça, je peux pas faire tout le monde, enfin, grosso modo, c'est un peu l'idée, quoi. Faut que tu vois aussi que ces gens-là, on leur demande une quantité de travail qui est absolument hallucinante. C'est du 50 heures semaine quand t'es professeur des écoles, donc après, tu vois, il y a un problème qui est plus haut que ça, quoi, si tu veux. Un manque de personnel, un manque de soutien, si tu veux, mais c'est peut-être pas forcément de la faute d'une seule personne dans l'idée. Oui, ah mais de toute façon, j'aurais tendance à dire que mon point de vue est pas de dire justement que c'est de la faute d'une seule personne et encore moins de dire que c'est de la faute des profs ou des maîtresses. Je pense que la faute revient à Bah, c'est l'État les économies, quoi. voilà, qui met des choses en place Comparable. complètement nazes et qui du coup force les gens qui au départ étaient des passionnés à se dépassionner complètement de leur boulot parce que ils finissent par le faire mal et que c'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Le Attends, problème, ils abusent de la conscience professionnelle, on va dire. hmm, C'est un peu ça surtout. le problème, c'est qu'au passage, c'est le gamin qui ramasse quoi. Bah oui, oui. Bah, de toute façon, enfin, tu sais, quand tu fais prof, on a tendance à dire oui, prof, machin, tu fais ça pour les vacances et tout ça. Mais Alors non, non, ça c'est des ça, tu fais conneries. pas, ça, tu fais pas prof pour ça. Non, Quand c'est tu des fais conneries prof, ça. tu t'engages à en prendre plein la gueule pendant toute ta carrière, ou au moins pendant les 10 premières années, parce que la mise en place de ton, tu sais, on dit que tu as une progression en fait, tu sais, c'est ce que Ouais. c'est tous tes cours et tout ça. La mise en place de ça, ça te bouffe, mais alors, mais tout ton temps. Je peux te dire, j'ai encore, bah là, tu vois, j'ai une amie qui est en train de faire justement professeur des écoles et elle, c'est ouais, vraiment 50 heures semaine et j'exagère pas quoi. Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas ça. Ses vacances, c'est correction de copie, mise en place des C'est cours, des ça. TP, des machins et tout. Enfin, tu t'arrêtes jamais. Moi, je me rappellerai toujours justement le stage que j'ai fait où à la base, c'était censé être un peu tranquille, tu vois. Il m'avait dit, ouais, bon, tu me remplaces, je te file les cours, tout ça, on se débrouille. Pff, que dalle, tu parles ces trucs. Moi, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, j'ai voulu vraiment bah, suivre, déjà mettre en place ce que moi j'avais appris dans les cours, parce qu'on apprend quand même des choses pendant les formations du CAPES. Et du coup, enfin voilà, vraiment faire mes armes et tout ça. Et bah putain, le temps que ça te prend, c'est un truc de fou. Oui, C'est un non, mais truc. ça, de toute façon, d'ailleurs, je pense que c'est le moment de passer un message vraiment important là-dessus. C'est qu'il faut vraiment pas croire que les profs glandouillent à longueur de Oh temps là. et qu'ils ont que des vacances, quoi. Ça, Et ouais, c'est. souvent quand vous voyez un prof qui est un petit peu aigri, qui a l'air fatigué et tout ça, c'est pas parce qu'il a eu une mauvaise journée chez lui, machin et tout ça, c'est parce qu'il a travaillé pour vous et que vous lui donnez rien. Ouais, 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 ça c'est vrai. Ça c'est. Parce que ça aussi, ça tue les profs qui sont, eux, passionnés de l'enseignement, mais qui ont pas vraiment, on va dire, de charisme ou quoi que ce soit, qui arrivent pas à s'en sortir en tout cas. Et qui, bah voilà, quand t'imagines le mec qui va travailler jusqu'à minuit pendant une semaine, 2 semaines, bah après il va vite en avoir marre, hein, parce que si quand il arrive le matin, s'en prend plein la gueule et tout ça, il y a rien qui se passe comme prévu. Ah ouais, C'est non. dur aussi, hein. C'est usant, hein. Il y a beaucoup de profs qui se sont suicidaires, hein. Ah mais c'est clair, c'est clair. J'hallucine quand j'en parle, mais c'est vrai que Ah c'est ouais, non. barge. C'est barge. C'est un des métiers dans lesquels il y a le plus de dépressifs, Ah etc., oui, c'est etc. très ingrat. C'est terrible. De toute façon, c'est bien pour ça que moi je parle de maltraitance de la part de l'État sur les profs et sur les élèves. Parce que c'est pareil, quand tu vois que normalement, dans toute la primaire, les enfants sont pas censés avoir de devoirs, à part au CM2. Mhm. Mais c'est pas des devoirs qu'ils ont, c'est juste n'importe quoi. Moi, ma fille se tape 1 heure et demie de devoirs par jour. Ouais, Par jour. c'est vrai que Je veux c'est dire, barge. le mardi soir, alors que le mercredi, normalement, elle a pas école, alors là, carrément, la prof, enfin, la maîtresse, elle a dû se dire, bah tiens, comme tu as du temps libre, on va te pourrir la vie, ça va être mieux. Donc, résultat, elle lui en colle encore plus. Pour te dire, le premier jour, ça m'a fait halluciner, le jour de la rentrée des classes. Donc, elle rentre en CM1.
Jour de rentrée des classes, d'habitude, les autres années, le soir, quand tu récupères ton gamin, ils ont passé une journée à communiquer, tu vois, à se présenter les uns les autres, à apprendre à se connaître. Ils ont visité l'école, enfin voilà, ils ont pas bossé en fait, ou très très peu, et bien sûr, ils rentrent sans devoir. Et ben, là, arrivé en CM1, non seulement en fait, ils avaient bossé toute la journée, c'est-à-dire que la maîtresse, elle a fait l'appel. Elle les a même pas laissés se relationner un petit peu entre eux, les gamins et tout. Elle a Ouais. commencé direct les cours. La gamine, elle est rentrée, elle avait plus de 3/4 d'heure de devoirs à faire. Ah ouais. Premier jour d'école, après 2 mois de vacances. Bah, tu Comme- sais ce qui s'est passé dans la tête du prof là, c'était putain, j'ai un programme à faire, faut absolument que je le boucle et tout ça, parce que l'inspecteur il va passer dans l'année et que je vais sûrement être évalué et que je dois avoir mon augmentation de salaire, donc vite, 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 Eh ouais, on mais, avance comme ça, je montrerai à quel point je suis en avance par rapport à mes collègues. eh ouais, mais quelle erreur, hein. Quelle erreur, Ah oui, hein. bah oui, mais bien Quelle sûr. erreur, Mais parce que c'est- les gamins, ils sont submergés de devoirs, quoi. C'est de la folie. Ah, Et surtout à alors, cette échelle-là, quand tu te dis encore, tu vois, pour, bah, par exemple, tu vois, pour le brevet éventuellement, mais aussi pour le bac, oui, mais pour la primaire, quoi. c'est Faut arrêter, n'importe quoi. Et alors, du Ouais. coup, maintenant, en plus, elle est tombée sur une espèce de tortionnaire, là, cette année, parce que vraiment, alors elle, pour le coup, je l'aime pas du tout, sa prof. Et, Si tu nous entends. ah bah, je pense que de toute façon, elle le sait. Ça se voit à la façon dont je la regarde et dont je lui parle. Donc ça, je Ouais. pense qu'elle le sait. Mais vraiment, j'aime pas cette bonne femme. Et donc, elle a mis en place les punitions. Alors, donc en plus des devoirs, maintenant il y a les punitions. Ce qui fait Oh que là. la gamine, elle est arrivée, ils lui ont fait faire une dictée. Alors pareil, au bout de, je sais plus, c'était 4 jours après la rentrée, où ils leur ont fait faire une dictée. Bien sûr, les gamins se sont absolument tous quasiment vautrés, sauf les 2 premiers de la classe. Et elle leur a fait copier, je sais plus, c'était 40 fois chaque mot. Résultat, la gamine, en plus de ses devoirs, elle est rentrée avec 280 mots à copier. Oh là là. 280 mots à copier. Mm, mm. Tu te dis, mais non, mais ça Et va en pas. plus, c'est tellement con ces punitions. Mais exactement, parce qu'en plus, Ah là là. alors c'est ce que j'ai dit à la prof, parce que Oh, du ça, coup, ouais. je lui ai mis un mot en lui disant, bah non, elle le fera pas. Moi j'ai décidé qu'elle le ferait pas, c'est bon, elle vient déjà de se taper 1h30 de devoir, elle va pas se taper 1h30 de recopiage débile de mots, et puis surtout à la limite, vous lui feriez apprendre une leçon qui explique pourquoi elle a fait la faute, je pourrais comprendre, mais le mot sorti de son contexte, Oui, il tu va vois, rien dire. un mot sur lequel elle a fait une faute avec un S, ça Ouais. sert à quoi d'écrire le mot jour avec un S? Ah bah super. S'il n'y a pas les devant, c'est quoi Génial. l'intérêt? Bah tu vois. Mm. Et c'était ça la punition, hein. C'est-à-dire elle n'avait pas les jours à copier, mais jours avec un S. Et là, Ouais, tu dis juste à la prof, écoute, vraiment, toi, t'es même plus au niveau du cochon d'Inde, t'es plutôt au niveau de la cerise. Va te coucher, quoi. Fais autre chose. Fais c'est autre tout ce chose. qu'on aime dans l'enseignement, ça. Ah ouais, c'est terrifiant, quoi. Oh là là. C'est terrifiant. Donc voilà, donc bon, bah, l'éducation nationale, il y a du taf, hein. Payon, il est pas sorti de l'auberge, pauvre gars. Ah non, 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 ça c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que, enfin, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez tenu jusque-là, parce que là on a digressé sur l'enseignement à fond, franchement, si vous êtes élève, pensez que, ouais, voilà, enfin, c'est bien l'école, quoi. Franchement, c'est bien, hein. Ah, mais Les c'est profs, il clair. y en a des cons et tout, mais il y en a enfin, il y en a aussi des biens, et faut pas désespérer. Et honnêtement, en fac, peut-être même plus qu'en école, tu sais, classe prépa et compagnie, franchement, la valeur pédagogique diminue grandement, mais alors par contre, le côté intéressant de la matière, ça explose, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est un truc, faut pas le perdre de vue, et quand on aime un truc, faut aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, et puis Pas après, se limiter au caractère humain c'est vrai, ouais. Puis de voilà. de pas oublier que l'apprentissage forme la pensée. Ça, je leur Ouais. dis souvent, mais voilà quoi. Apprendre, ça vous apprend aussi à penser, l'école. Mm, mm. Et donc, c'est vrai que c'est fondamental pour le positionnement et puis pour votre futur, ça c'est clair. Ça c'est clair. L'échec scolaire, c'est pas une bonne chose, quoi. Ah bah ouais, non, bah après, c'est dur à gérer, quoi. Franchement. Puis tu vois, finalement, quand on parle de diplôme et tout, quand on a vraiment un but, on va dire, faut foncer à fond. Par contre, quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, honnêtement, c'est tellement difficile. Ah Moi, bah je sais oui, que tu vois, ça a été ma flemme, comme je te disais, c'est ça qui a lancé le truc, mais tu vois, de pas avoir choisi en terminale et d'avoir vraiment fait la facilité, oh, j'aime bien cette matière, je continue. Bah, quand je vois où ça m'a amené, tu vois, je suis content finalement, parce que j'ai réussi à faire quelque chose quand même autour du jeu vidéo, qui était ma passion depuis que je suis tout petit, quoi, donc ça c'était cool. Mais par contre, vis-à-vis de la matière, la chimie, j'ai bossé 7 ans à ça et j'en ai rien fait, quoi. ouais. Ça viendra peut-être, ceci dit, hein, parce que c'est mon parachute derrière. Si jamais tout ce que je fais ne fonctionne pas et que finalement, tu vois, jeuxvideo.com ça se termine et qu'il n'y a rien derrière,
Bah, je ferais certainement prof, hein, mais bon, ce sera drôle d'ailleurs, tiens. Parce que Putain. là, dans le sens inverse, ça va être encore mieux. Mais Évite de leur mettre l'interview dans ton CV. non, ça pourrait être facile. Ah, de toute façon, l'éducation nationale. Ouais, ou alors là où j'ai travaillé avant, tu sais, de toute façon, ce lycée, c'était vraiment de la merde. Tous les gens sont... Ah non, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai fait plusieurs stages, mais il y en a eu un vraiment qui était incroyable. Je donnerai pas de nom, mais je pense que s'il y a éventuellement des élèves, tu vois, qui suivent ta chaîne, ouais, je pense qu'ils reconnaîtront largement de qui je parle. Enfin, De ouais, qui tu parles. un stage incroyable, et c'est pour ça, enfin, quand tu vois, quand tu fais ce genre d'expérience professionnelle-là, et quand tu as été élève dans de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps dans les classes qui fonctionnent bien, tu te rends compte que l'école, ça peut être vraiment génial, quoi. Ah mais ça c'est sûr, ça c'est évident. Même un espoir là-dedans, quoi. Ouais, c'est évident. Vraiment. Ah, je te jure, que de digression, que de digression. Dis donc, Tout à fait. on est parti loin pour arriver là. Alors toi, tu veux des enfants? Oh, pour la transition. Ah bah ouais, Ah là là, puisque... décidément. Et la soupe, t'aimes ça? Ah ben non, t'exagères. C'est une transition qui est en rapport avec ce qu'on disait. On parlait des enfants, tout ça, de la scolarité. Oh, comment t'es trop méchant. Je me moque gentiment. Mais oui, oui, bien sûr, je veux des enfants. Ouais, t'en Non, fais... bah, putain, tu rigoles ou quoi? Il me faut un partenaire pour jouer aux jeux multijoueurs maintenant. J'ai épluché tous les jeux solo, tous les doubles dragons et tout. Faut que j'ai un gosse au moins. Elle joue pas du tout, Trinit? Oula, non, 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 non. Alors pour ceux qui savent pas, Trinity, c'est ma petite chérie. Et non, non, elle joue pas. Si, elle est le professeur Layton, quoi. D'ailleurs, c'est Trinity, c'est pas Trinit, hein, parce que... Oui, parce que Trinity, ça fait nom de maladie. c'est Elle ça, a elle dit. aime pas que je l'appelle Trinit, et j'ai tellement l'habitude qu'à chaque fois maintenant, je l'appelle Trinit. Donc Qu'elle a c'est... Trine éventuellement, mais comment? Ouais, non, bah elle joue au professeur Layton, mais après, c'est vrai que je peux pas lui demander de jouer avec moi à Contra, qui est un jeu imbuvable si tu connais pas le machin, quoi. C'est pas possible. D'accord. Et donc en fait, voilà, tu veux un enfant juste pour s'en servir de cobaye pour jouer avec toi. Et pour lui apprendre aussi à faire du montage vidéo quand même, parce que là, ça me prend vraiment trop de temps. Quelle horreur. Le sale c'est père, grave. tu sais. Non, non, bien sûr que non. Non, mais en fait, tu vois, ouais, je sais pas. Bah, la jeunesse, c'est quand même bien, tu vois, et je me dis qu'un petit comme ça serait cool, ou une petite, ou même deux ou trois. Et Trois, à ton bon, avis, tu seras quel genre de père? Oh là, je vais être chiant. Ouais. Je vais être chiant. Ouais, bah, le truc, c'est que tu vois, quand t'as passé ta vie à vouloir apprendre, t'as envie un peu aussi que ça devienne un peu sans intérêt, parce que tu sais que c'est tellement enrichissant, donc tu te dis, allez, mais mince, apprends, bon sang. Et je pense que ouais, non, je vais essayer de pas les dégoûter de ça, mais ouais, je vais essayer d'intéresser mes enfants, parce que j'espère ne pas en avoir qu'un seul, bah, tout ce qui existe sur la Terre, quoi. Et si t'as un cancre, comment tu réagiras? Ah, ça, je m'en fous, c'est pas un problème. Enfin, un cancre ou un môme qui justement n'aime pas apprendre. Qui s'intéresse à rien, tu veux dire? Ouais, qui est plutôt dans l'attentisme que dans le fait d'aller s'intéresser à quelque chose. Tu sais, je pense que qui que l'on soit, on s'intéresse au moins à une chose, tu vois. Alors même si c'est s'intéresser à un truc qui, pour nous, tu vois, ne fait pas forcément sens, je pense qu'il y a toujours moyen de... Ah, ça, je peux te dire, pour en avoir élevé quelques-uns, que c'est pas gagné ce que tu dis. C'est vrai, moi j'en Ah. ai vraiment l'intime conviction pourtant, tu Non. vois. Non, non, il y a des... Ma fille, par exemple, je ne peux pas dire qu'elle s'intéresse à quelque chose. Pour l'instant, elle est plutôt attentiste que Oui, mais intéressée bon, à quelque elle chose. joue quand même à des jeux vidéo, elle regarde des vidéos sur YouTube, enfin, tu vois, il y a des choses qui l'intéressent quand même. Oui, oui, bah oui, c'est sûr que c'est pas un mollusque, donc Voilà. il y a un minimum de choses, mais je dirais pas que c'est de l'intérêt réellement. Ouais. Je dirais pas que c'est de l'intérêt réellement. J'ai l'impression que plutôt, pour l'instant, elle se nourrit de l'extérieur plutôt que d'aller chercher elle-même quelque chose à Ah, mais l'extérieur. après, c'est pas parce que ouais, enfin, c'est pas parce que tu vas pas chercher que ça t'intéresse pas, tu vois. Il y a plein de gens qui attendent que ça leur tombe dans le bec, et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais c'est pas forcément. Enfin, je trouve pas que ce soit vraiment une mauvaise chose, tu vois. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait au moins un centre d'intérêt, quoi. Et je pense qu'on en a tous un. Oui, ça, de ce point de vue-là. Quitte à ce que je fasse le père qui mette dans le bec, justement, tu vois, et qui dit t'aimes bien ça? Oh, mais regarde, t'as vu ce qui se passe ici? Il y a une super expo! Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de faire, figure-toi, avec son anniversaire là qu'on va fêter ce week-end, et où je lui ai acheté un cadeau justement où je vais essayer de l'amener à un truc parce que je me dis que là elle a le bon âge à 9 ans, donc c'est moi qui vais lui proposer de s'intéresser à quelque chose, mais Et puis, c'est vrai tu que sais aussi, il y a un truc, c'est que les jeunes ne savent pas forcément tout ce qui existe dans le monde, tu vois. ah ça oui. Ouais. Et donc là, le fait d'avoir été vraiment intéressé par plein de choses, j'espère que ça va au moins leur servir à ça, tu vois, et que
Tu vois, enfin, par exemple, je prends un exemple bête, hein, mais tu vois, le jeu de Go, si on me l'avait pas montré, je l'aurais jamais trouvé. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. C'est un truc, pourtant ça a été une passion folle, et voilà, mais tu vois, ce genre de choses-là, je pense qu'il y a des sujets qui peuvent intéresser et qui doivent être amenés, tu vois, mais c'est sûr qu'après, si tu montres rien à ton gamin, il va rien aimer, quoi. Ouais, Mais, faut pas les laisser pousser tout ouais. seuls. Hein. Mais après, enfin voilà, un père poule comme tout le monde, comme tu peux l'imaginer. Hein. Moi, je te vois assez papa poule, moi. Ouais, carrément. Non, mais surtout, enfin, tu vois, moi, j'ai pas envie d'être chiant, quoi. Ce qui compte, c'est que l'enfant soit heureux, quoi. Et après, j'irai pas m'amuser, tu vois, à faire de mon gamin tel ou tel truc, tu vois. Il y en a, par exemple, tu vois, si style, pour les danseurs qui veulent absolument que leur gamin sache danser à Ouais, 2 ans pour c'est pouvoir le terrible, montrer ça. à leurs copains danseurs qui disent regarde, il arrive déjà à faire des pirouettes. Ouais, c'est terrible, ça. Ça, c'est pas bon. Ouais. C'est pas J'avais banal, vu quoi. un reportage une fois, d'ailleurs, sur un mec qui était passionné de moto et qui Mm. avait décidé de faire de la moto en, en course à son gamin. Et Ouais. son gamin, il aimait pas du tout ça. Et le mec, mais c'était à voir, je te jure, c'était à pleurer, quoi. Moi, j'avais envie de me dire, Ouais, mais putain, balancez-le à la DAS, ce père, pour qu'on lui retire c'est son la membre, prison, quoi. quoi. Oh, Après, c'est c'était triste, c'est l'horreur. triste. Ouais, Mm. c'était vraiment, vraiment l'enfer pour le gamin, quoi. Et puis tu Donc, vois, quelque part, c'est vrai que les jeux vidéo, je pense qu'on est une génération qui a la chance d'avoir vécu le meilleur du jeu vidéo, et donc du coup, on aura beaucoup moins de réticence vis-à-vis de ce média-là. ouais, ouais. Par rapport à ce que je vois, enfin moi j'ai encore des amis dans mon entourage qui sont vraiment pas du tout jeux, et qui même moi me considèrent comme un gros con d'essayer d'en vivre, tu vois. C'est le truc, c'est voilà, c'est encore un peu tabou, quoi. Ça le devient de moins en moins, heureusement, mais c'est Oui, vrai que puis ils comprennent pas, en plus, de toute ah façon. non, ils comprennent pas, et puis surtout ils trouvent ça, enfin, jeu vidéo, quoi. Tu parles d'un truc avec des pixels, c'est de l'imaginaire, tu t'enfermes, t'es devant un écran, C'est ça, t'es attention, désociabilisé. voilà, c'est ça, La preuve, hein, regarde le week-end qu'on a passé à la maison, les Ah, 15, c'est là, clair, on c'est était vraiment hyper désociabilisés. Hein. Mm. Et puis aussi les conventions, hein. Ah ouais, si ça désociabilise, ça faut. Non, mais enfin, ouais, voilà, et puis surtout, enfin, ils voient pas toute la partie artistique du truc, quoi. Quand tu dis, regarde tel machin comme c'est beau, bah non, tu parles, c'est moche, je préfère Mozart. Ah oui, ouais. On parle le jour et la nuit, quoi. Enfin, après, ce sont ces mêmes gens qui écoutent M. Pokora en plus, non, ça c'est vraiment pas possible. Non, Mais. ils Non, écoutent j'exagère. Mozart et M. Pokora. Non, j'exagère. Ah, parce que j'allais dire, non, il faut les brûler. Non, Je Mozart, rigole. l'opéra rock, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, non, mais enfin, ouais, du coup, non, le jeu vidéo, c'est vrai qu'on commence à être plus familier avec ça, et avec d'autres choses aussi, même la télé, ne serait-ce que la télé. Alors après, bon, faut choisir, c'est toujours pareil, mais tu vois, il y a des trucs sur lesquels on connaît mieux, je trouve. Et donc, peut-être qu'il y aura d'autres choses émergentes à l'époque de mes enfants. Ouais. Donc, je saurais peut-être moins bien gérer, mais en tout cas, pour le moment, je me sens plus en confiance, tu vois. Et alors, justement, par rapport au regard des autres dont tu parles, quelle Ouais. image tu as de toi-même? Oula, ça, c'est un. Question piège! Joker! Non, c'est une vaste question, ça. Bah, T'as le droit de mettre un joker, hein, si tu veux. ouais, bah après, non, parce que Joker, ça fait de suite une part de mystère qui fait ah ouais, en fait, il a super honte et tout. C'est vachement négatif. Non, non, c'est juste que pour moi, j'aime garder, tu vois, et je le pense vraiment intimement, tu vois, que je reste une personne, tout ce qui est de plus banal et standard, et surtout, enfin, ouais, je sais pas, je saurais pas dire. C'est une question super dure en fait. Ouais. Tu vois, mais j'ai pas. Ouais, non, j'ai pas de regard particulier. Après, le regard des autres, il est ce qu'il est, tu vois. Il y a des gens qui. Enfin, toujours pareil, t'as toujours des gens qui t'apprécient, des gens qui t'aiment pas pour telle ou telle raison. Bah, quelque part, ils ont un peu tous les deux raison, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est que après, tu es comme tu es, tu vois. Moi, je connais quasiment très très bien mes défauts. J'en connais peut-être pas d'autres, mais bon, on m'en a balancé tellement la gueule que voilà, je le sais. Qualité, bah, j'en vois profiler quelques-unes, tu vois, mais je me prends pas la tête à me regarder le nombril, j'avance et puis voilà, quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as comme souhait pour toi-même? Qu'est-ce que tu souhaites devenir, en fait? C'est quoi ton but dans ce monde? Oh là! Je Bah. parle humainement, hein, pas Ouais, forcément au ouais. niveau du boulot, mais quel genre de type tu souhaites devenir, quoi? Bah honnêtement, tu vois, je dirais que si je pouvais continuer comme je suis maintenant jusqu'à la fin de ma vie, ça m'irait très bien, mais tout en gardant, tu vois, toujours pareil, la progression, tu vois, mais en essayant de... Je sais pas, j'espère bah, arriver, tu vois, par exemple, au terme de ma vie, à avoir bah, des enfants, des petits-enfants, à avoir réussi à leur véhiculer certaines valeurs, tu vois, qui pour moi sont importantes, comme tout le monde, je pense, de toute façon, ça c'est bateau, mais c'est vrai. Et après, ouais, tu vois, j'aime véhiculer un message un peu de, tu
tu vois, de paix, d'espoir. C'est con hein, de dire ça, mais Non, bah tu prêches une convaincue, hein, je suis pareil. ouais, mais tu vois, j'aime l'idée de dire que bah, il y a tellement de gens qui se... Enfin, c'est à la mode. Franchement, faut le voir, c'est à la mode de cracher sur tout et à n'importe Ça, quoi, de critiquer, il y de en a même chercher que le qu'on négatif. en fait des business, hein, donc Et bien sûr que, et c'est ce qui marche le mieux, c'est ça qui est fou, parce que c'est terrible. la majorité des gens aiment cracher. Et moi, ça c'est un truc, je véhicule vraiment le truc ça ne sert à rien, et tu vois, s'il y a une personne, quand j'arrive sur mon lit de mort, tu vois, qu'il y a au moins une personne qui me dit, ouais, non mais c'est vrai quand même, voilà, on peut voir le positif dans quasiment tout, bah oui. Voilà, tu vois, ça c'est genre aussi un petit truc, tu vois, puis même si c'est mon gosse, c'est encore mieux, tu vois, mais après, dans l'idée, je sais pas, très positif dans l'idée, et j'aimerais le rester, tu vois, jusqu'à la fin de ma vie, et pas avoir un coup dur qui fait que je me dis, putain, non, vraiment, le monde, en fait, c'est comme tout le monde le décrit, c'est que de la merde. Ouais, Tu vois, j'ai envie de garder cet état d'esprit jusqu'à la fin, quoi. d'accord. Et est-ce qu'il y a un truc spécial que tu aimerais réaliser, à part avoir des enfants? Euh... Bah, la famille, c'est quand même un truc important, quoi. Mais donc, tu vois, fonder ma petite famille, ma petite femme, machin, les enfants, ça c'est cool. Après, sinon, en dehors de ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bah, disons que j'ai tellement de buts plein de petits buts à court terme, tu vois, mais qui sont dirigés un peu vers les passions, toujours pareil, mais tu vois, un vrai but de vie à long terme, mis à part la famille, je saurais pas trop te dire. Ouais. D'accord. Bah, c'est bien, remarque en même temps, comme ça tu te laisses une ouverture de pouvoir faire tout et n'importe quoi, enfin dans le bon sens, hein, mais de pouvoir choisir ça quand tu veux, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir... Ouais. Mais voilà. surtout, j'aime bien le truc d'avoir fait plein de choses, si tu veux. Donc, je peux pas savoir ce que je vais faire dans 2 ans, par exemple, tu vois, si je vais trouver un autre truc à faire qui va me passionner jusqu'au bout. Parce que faut pas se leurrer, YouTube, c'est une passion aussi, hein. Ah bah oui, oui, c'est clair. Je le vis comme ça. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du partage de vidéos et tout ça, c'est vraiment cool. Et puis après, l'accueil des gens, c'est encore mieux. Mais enfin, tu vois, c'est dans l'idée, je sais qu'un jour, je passerai sûrement à autre chose. C'est certain. Et du coup, ben, peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à en faire mon métier, ce qui serait génial. Enfin, mon métier à long terme, je veux dire, avec un vrai contrat CDI et tout ça, ce serait cool. Mais tu vois, après, je préfère avoir la surprise, tu vois, et découvrir des choses et faire plein de petites choses de 2 3 ans, tu vois, et arriver au bout de ma vie en me disant, alors, dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, je reste complètement gaga devant des gens qui racontent leur vie comme ça et qui ont fait tout un tas de trucs, quoi. Ça me passionne vraiment, quoi. Ouais. Voilà. Et on va repasser sur des questions un petit peu plus en rapport avec ta chaîne, avec YouTube, Ouais. etc. Moi, je voudrais que tu me parles de Deux Rives. Alors, t'as fait plein de vidéos avec, Oh là avec là, Deux Rives, terrible. qu'on a d'ailleurs connu ensemble. Bien sûr, Voilà. avec notre train adoré à tous. Ouais, qu'on a connu le même jour ensemble. Moi, j'ai connu Atto et Deux Rives le même jour. Et toi, tu connaissais pas Deux Rives, si ce n'est peut-être de nom? J'avais vu une chaîne de loin, qu'on m'avait montré et que j'avais adoré parce que j'avais vu 2 3 trucs qui m'avaient vraiment plu. Et j'ai fait, ah, ce mec-là, il est top. Et un jour, on m'a dit, ah bah tiens, tu vas faire une vidéo avec lui. Je fais, oui, 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 génial. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'attire chez Deux Rives, hormis l'aspect sexuel? Non, je rigole! Alors là, attention, À part sa voix, qu'est-ce qui c'est la t'attire minute chez lui? hot. C'est une private Alors, ce joke, qui faut m'attire dire. chez Rive, ah non, bah enfin, c'est général que je sais pas, Parce que Et là, vous avez formé un peu un binôme, tous les non, deux. c'est l'alchimie parfaite, tu veux dire. Je saurais pas l'expliquer, mais disons que quand ça a démarré, si tu veux, alors ça se trouve, il sera pas du tout d'accord avec moi s'il entend cette vidéo. Quand ça a démarré, on a vraiment été tous les deux sur la même longueur d'onde, tu vois, du point de vue faire des vidéos. C'est-à-dire que si ça a si bien fonctionné au début, c'est parce qu'en fait, on voit la création de vidéos exactement, mais vraiment, mais alors au pixel près, de la même façon. Ouais. Et du coup, on s'est très vite retrouvés parce qu'on a eu une confiance, mais immédiate quand il s'agissait de faire des vidéos ensemble, parce qu'on savait très bien que ça nous plairait ce que ferait l'un ou l'autre. Donc tu vois, Ouais. qui faisait le montage et tout ça, on se posait même pas la question, on savait que ça coulerait de source. Et tu vois, tout ce qu'on pouvait partager, on va dire, dans les vidéos, de ce qu'on disait, de ce qu'on présentait, des jeux qu'on aimait, tout, mais absolument tout était en commun, quoi. Il y avait vraiment aucune fausse note, et donc ça a amené un climat de confiance, on va dire, de l'ordre entre guillemets travail, parce que c'est pas vraiment du travail, mais tu vois, dans l'idée, ça a amené vraiment cette confiance-là, du côté de cette passion de YouTube. Ouais. Et après, bah, le truc, c'est que le temps a fait son chemin et on s'est rendu compte que, bah, tu vois, on partage vraiment les mêmes centres d'intérêt, quoi, pour quasiment tout. Si ce n'est que lui, c'est un gros geek des MMORPG et moi, pas du tout.
Et ouais, du coup, voilà, à partir de là est née une amitié qui est quand même de grande valeur, on va dire. D'accord. Et parce que du coup, aujourd'hui, dans les jeux, quand tu joues, enfin, tu dois plus beaucoup jouer tout seul en dehors des vidéos, je suppose. Euh, Ça, hein? ça Ah, revient doucement. c'est Mais cool. après, c'est pour une autre raison, je pourrais te l'expliquer si tu veux après, mais ouais, ça revient tout doucement. Ça, c'est cool. Donc, est-ce que t'aimes plutôt partager le jeu à plusieurs ou est-ce que tu préfères toujours tourner seul ou jouer seul? Ah, c'est délicat ça, parce que en fait, ça dépend vraiment du truc, quoi. C'est-à-dire que par exemple, pour une vidéo de type aventure suivie, comme j'ai pu faire sur Beyond Good and Evil, je me verrais pas le faire à deux, quoi. Oui. Parce qu'il faut que je mène mon bateau, il faut que je raconte mon histoire, tu vois, et que je maîtrise mais chaque seconde du truc, quoi. Enfin, les conditions de réalisation de cette aventure suivie étaient assez folles, et j'aurais jamais pu imposer ça à quelqu'un, quoi. C'est pas possible. Ouais. Après, tout ce qui est travailler en groupe, tu vois, monter des projets, si de base, si tu veux, le projet, bah, comme pour The Show, pour toi, par exemple, tu vois, si de Ouais. base, le projet est monté à plusieurs, bah là, c'est un régal de le faire à plusieurs, tu vois. Mais faut que ce soit faut que ce soit décrit, si tu veux, dans le type de vidéo, quoi. Si c'est un truc qui est, tu vois, comme mon émission de Retro Gaming Reload qui est fait à la base tout seul, et si d'un coup j'amène un co-animateur, ça va me gêner, tu vois, j'aurais du mal. D'accord, ouais, donc ça dépend en fait Faut que ça soit défini à la base, quoi. de ce que tu fais. Donc du coup, j'en profite pour faire une petite pub pour nous, hein, puisque on est d'ailleurs avec De Rive également et Gizmeux, Ouais, plus sur Borderlands, hein. voilà, plus Atto et moi sur Borderlands 2, où on vous propose une série de vidéos qui sont donc diffusées sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et Et, complètement what the fuck. et c'est ça, qu'est-ce qu'on se marre, quoi! C'est c'est du fou rire quasiment tout le temps, quoi. C'est ça, Il y a au c'est. moins une grosse connerie par épisode, voire même Oh deux. oui, une, tu es gentil. Bah déjà, il y a l'humour de De Rive. Alors ça te met quand même 400 conneries Ouais. à la Après, le seconde. problème, c'est que c'est malgré lui, quoi. Il fait pas attention. Parce que pour ceux qui connaissent pas De Rive a un humour de merde, mais Bah, qui le truc, fait c'est que beaucoup rire. les blagues vont tellement basses que vous vous sentez super drôle après. C'est ça. Ça met en confiance. Super drôle, super intelligent et tout. Ah Ah non, ouais, non, c'est vrai ça tue. on se marre quand même, on se marre bien dans cette série là-dessus. Il n'y a pas de, Carrément. il y a pas photo. Il y a pas photo. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et parce Et que du puis, coup, toi, Pilou, tu joues plus du tout. non, Ah, c'est fou ça. non, plus du tout. D'accord. Il faut que tu rejoues parce que ça te redonne un peps particulier. Ouais, mais bon, c'est vrai que déjà, moi, j'ai jamais été une grande gameuse à la base. Ouais. Et surtout, depuis le début, ce que j'aimais, moi, c'est jouer en multi. Mais d'ailleurs, de toute façon, je suis un peu comme ça dans la vie. Moi, ce que j'aime, c'est faire les choses avec d'autres. Faire les choses toute seule, Mhm. ça me gave, souvent. D'accord. Ouais, toi, t'es pas véhiculé par des histoires un petit peu épiques, machin, ça te transcende pas plus que ça, quoi. Non, non. D'accord. Alors, il y a des choses que je vais aimer faire seule, mais, Bah, mais en, Sibéria, par exemple. oui, Sibéria, mais là, par exemple, Sibéria, ça aurait été du multi, j'aurais préféré. D'accord, ouais. Tu vois. Et Ouais. puis c'est vrai que quand je me suis mise à jouer, dès le départ quasiment, ce que j'aimais, moi, c'était jouer avec mon mari, avec les gamins, etc. quoi. Mhm. Jouer toute seule, c'est pas ce que je préfère dans le jeu. Donc du coup voilà, jouer seule, j'en ai pas très envie. Et puis bah, je joue tellement dans le cadre des vidéos que quand j'ai du temps libre maintenant, je fais autre chose, quoi. En fait. Ouais, je comprends. J'ai plus tellement le temps, mais tu sais, j'ai deux chaînes en plus, hein, l'air de rien, voilà, Oui, ça fait beaucoup, ouais. il y a du taf un peu, plus les lives, etc. Donc j'ai beau faire ça à plein temps, puisque maintenant je fais ça à plein temps depuis un petit moment. Mhm. C'est vrai que je n'ai pas retrouvé, en tous les cas, l'envie de jouer seul. Puis j'ai pas trouvé le jeu non plus. Ouais, mais C'est ça, ça le après, faut les problème. connaître. Essayer d'en trouver, essayer de. Enfin, je pourrais peut-être t'en conseiller quelques-uns, mais c'est vrai que je t'assure, quand tu rejoues, au début, c'est vraiment, tu vois le travail, quoi. T'as l'impression d'être au boulot. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça, tu vois. Enfin, moi, ce qui me concerne, vu que je fais des critiques, je vois les défauts du jeu, tout ça. Je me dis, ah, tiens, je vais pouvoir présenter ça, dire tel machin et tout. Mais après, bon, c'est bon, je passe vite. Et je t'assure que tu retrouves une petite flamme particulière Ouais, mais qui fait que tu stagnes plus. Je sais pas le, comment. le truc aussi, c'est que ça dépend aussi des jeux. Moi, je sais que ce que j'aime particulièrement, c'est les jeux de gestion. Ouais, bah, Et par des exemple. bons jeux de gestion, franchement. Il n'y en a pas beaucoup. Et le Bah, dernier qui m'a mis les nerfs, c'est Anno.
Le dernier Qui- anneau, il t'a pas plu, ouais. Ah, bah, pas du tout. Pas du Ouais. tout. Et alors que Anno, moi je le fais depuis le début, j'adore ce jeu, je le trouvais énorme. Et le dernier, juste, mais si j'avais pu aller leur mettre une bombe, tellement ils m'ont énervé, je l'aurais fait. Parce que je Hmm. l'ai trouvé vraiment pourri le dernier. Et là, j'attends en fait un vrai jeu de gestion Une intéressant. civilisation pareil? Ça me plaît pas, Civilisation. D'accord. C'est comme SimCity, j'accroche pas plus que ça. J'y joue, mais au bout de 3 heures, j'en ai marre. Ouais, ouais. Tu vois, moi je suis plutôt Anno, Tropico, mais pareil, le Tropico 4, là, c'est n'importe quoi, c'est le même que le 3, Hmm. avec la technologie de la 3D en plus, quoi, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, et bon, je trouve pas de jeux qui me plaisent. Bon, après, il y a aussi un côté financier qui fait que le Oui, problème, bien c'est sûr. que du coup, tester les jeux, c'est bien, mais pour pouvoir les tester, il faut des thunes, et que Ouais. bah, là, c'est pas encore ça, donc je peux pas me permettre, tu vois, de coller 40 euros dans un jeu auquel je vais jouer 3 heures, quoi. Oui, oui, non, mais ça c'est clair. C'est clair. Donc du Hmm. coup, c'est vrai que malheureusement, je joue plus beaucoup. Et puis bon, en même temps, c'est vrai que ça me fait du bien de faire autre chose. Ouais, ouais, je comprends bien, ouais. Tu vois, quand j'ai du temps de libre, de me dire, bon bah voilà, là je vais vraiment faire autre chose que de me coller devant mon PC et puis jouer. Donc ça me manque pas tellement en plus, puisque je te dis, j'étais pas une grande gameuse, donc Hmm. j'attends Anno, le prochain, mais le problème c'est que comme ils sortent un opus tous les 3 ou 5 ans, bon bah c'est pas pour tout de suite. Oui, du coup, ouais. Puis Ouais, même, enfin après, c'est pas... si le dernier t'a pas plu, peut-être que le suivant te plaira pas non plus, quoi. Après, ouais, je sais pas. ça fait partie des évolutions du jeu, et ça, on n'y peut malheureusement pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc voilà, j'attends un bon jeu en clair. D'accord, ouais. J'attends un bon jeu. Eh ben écoute, on en est déjà à 1h20, dis donc. C'est fou ce que Oh ça passe putain, vite. ça passe Mais super vite. c'est la folie cette émission, moi à chaque fois. Je suis super contente quand je la démarre parce que j'adore. Je crois que c'est un des trucs que je préfère tourner, c'est ça. Et à chaque Et fois que la pompe le temps. je regarde le compteur et je me dis mais non quoi, ça fait déjà 1h20, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Donc on arrive à la fin de cette émission malheureusement. Donc au passage j'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger les émissions, trouver des moyens de le télécharger pour pouvoir les écouter sur votre iPod, puisque ce sont des émissions d'1 heure et demie. Et on va terminer avec une petite partie, tu es plutôt ça ou ça? Et tu dois répondre à la question. Oula, vas-y, dis-moi. Donc il y a 4 questions. Ouais. Alors, es-tu Je dois plutôt, développer ou juste je comme réponds? tu veux, D'accord, ok, ça comme tu as marche. envie, es-tu plutôt voyage au bout du monde et rencontre de son peuple ou voyage sportif intense? Je sais pas pourquoi j'ai la réponse. La réponse est dans la question. Non, je pense que ouais, le sport, ça me botte bien. Mon préféré, c'est FIFA. Ma vocation, c'est NHL. Non, mais oh là là, non, 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 bah bien sûr que plutôt le voyage, et les curiosités de tout ce monde-là dans lequel nous vivons. C'est ça, c'est-à-dire que tu es un grand sportif mais dans une autre vie. Oui, ou sur ordinateur, C'est quoi. ça. Voilà, moi Attends, Megaman, c'est un sport. Ah ouais, mais tu sais, moi je suis allé chez les potes là ce week-end et qui me demandaient si je faisais un peu de sport. Et je leur disais oui, beaucoup de l'index. C'est le clic de l'index, il est très Ah, c'est musclé mon malheureux, index. parce que c'est bien le sport, hein. Ouais, certainement. Non, pour de bon en plus, c'est vrai que ça mène plein de bonnes choses et tout ça, et puis même pour après, même pour la santé, c'est quand même important. Ah, c'est sûr. Mais bon, après, voilà quoi. Bah, t'aimes ou t'aimes pas après, hein. Je pense qu'il y a C'est- vraiment deux catégories de gens là-dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc toi c'est plutôt rencontre du peuple au bout du monde. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu es plutôt soirée entre potes avec un bon vin ou soirée in avec des tas de gens connus? Carrément pote avec le bon vin, quoi. C'est surtout le bon vin et le Ouais, bon fromage. et Je le suis bon du fromage. terroir, moi, madame. Et la bonne mousse au chocolat et les bonnes salades, hein. Tout Hein. à fait, carrément. Le Tavel et compagnie. Non, non, ouais, c'est... c'est pas une vraie pub, on a dit plein de marques avant, bon, ça va. Mais ouais, non, carrément, soirée entre potes, tranquillou et tout ça. Mais après, c'est vrai que tu vois, pour le coup de la soirée super in avec des gens connus, bon, c'est un peu huppé, ça, je suis pas fan. Par contre, c'est vrai que rencontrer des gens que tu aurais du mal à rencontrer autrement, tu vois, ça, c'est cool aussi, de temps en temps. Ah, c'est sûr. Pour voir un peu justement pas le revers de la médaille, mais tu vois Oui, l'autre côté, l'autre facette l'écran ou derrière le masque même tout simplement pour certains gens, tu vois. Et je sais qu'il y a des trucs qui sont sympas aussi de ce côté-là, quoi. ouais, c'est clair.
Mm. c'est clair. Alors, est-ce que tu es plutôt, si tu veux faire un plaisir à ton amoureuse, est-ce que tu es plutôt je lui cuisine un bon repas ou je me fais livrer une pizza? Bah, le truc, c'est que mon amoureuse préfère les pizzas que les bons plats. Donc, je dirais lui faire une bonne pizza. Ah, mais tu la lui fais. Oh, bah, quand même, oui. Oui, c'est vachement mieux que de la. Mais que de non, faire livrer. maintenant, bah, des fois, tu sais, ma chérie, elle mange plus de chips que ce qu'elle mange de trucs normaux, si tu veux. Donc, c'est la reine de la malbouffe, donc c'est C'est difficile vrai. comme question. Trinity, faut que je te parle, c'est pas bien. Ah ouais, non, c'est clair, sur tous les chips, quoi. Putain. Non, c'est pas bien. En plus, vous êtes Oh jeune, là là. faut essayer de vous alimenter correctement. C'est pas bien la malbouffe. Aïe, 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 C'est aïe. bien de Non, temps pas. en temps, mais. Mm. Et alors, la petite dernière. Je Dis-moi. bouffe la vie par les debout ou je me laisse porter doucement. Oh, c'est dur comme question. Oh là là, les deux, les deux. C'est ce que j'allais dire. Je bouffe la vie par les debout en me laissant porter doucement. Ouais, non, mais en plus, c'est ça. Parce qu'au final, tu vois, enfin, j'essaye de faire à fond ce que je fais, de chercher vraiment, tu vois, je suis toujours en quête de faire mieux, de découvrir plein de trucs et tout. Mais par contre, j'adore de me faire embarquer dans un machin, quoi. Tu vois, YouTube, typiquement, je l'ai pas cherché, quoi. Ouais. Je l'ai pas cherché. J'ai voulu faire des vidéos les mieux possibles pour les gens qui me suivaient, mais j'aurais jamais pu prévoir qu'un jour il serait 30 000, quoi. Ouais, bah ça à qui le Et dis-tu? À qui le ça, c'est un dis-tu? truc de fou. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça. C'est un peu les deux. Franchement, un peu les deux. D'accord. Et Tout ben comme voilà, le bah. Go. Hein? Mais non, je disais tout comme le Go ou le piano m'est tombé dessus, tu vois, j'ai pas. Enfin, me sont tombés dessus. Tu vois, j'ai pas choisi, quoi. Enfin, Ouais, mais t'es un c'est quoi. touche à tout, toi. C'est vrai que, enfin, tu t'intéresses facilement aux choses, et comme en plus t'es un peu jusque boutiste, du coup, l'avantage c'est que ça te permet de les faire bien. Ouais, Et ouais. ça, J'aime c'est bien, ouais. C'est vrai. ça, c'est une vraie qualité pour le coup, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je connais des gens qui peuvent être passionnés par des trucs et ne jamais y arriver. Je me souviens, j'avais un pote comme ça. Ça me terrifiait pour lui parce que, et puis personne n'avait jamais osé lui dire parce que c'était un gars qui était mais passionné. Mais quand je te dis passionné, c'est un vrai passionné de guitare. Le mec Ouais. ne parlait que de ça, ne vivait que de ça, enfin d'ailleurs non, mais ne vivait que pour ça, ne rêvait Ouais. que de ça, enfin un espèce de pété de la guitare. Et tu lui mettais un manche entre les deux mains, c'était une catastrophe. Putain, c'est dur, ça. Il a passé mais des années, il s'est barré aux États-Unis pendant 3 ans pour faire une des meilleures écoles et tout. Il est revenu, c'était toujours un manche. Enfin bon, et c'était juste pas possible quoi. Le mec, il avait pas ce qu'il fallait, il y avait rien à faire. Il avait beau essayer, il aurait été doué pour tout sauf pour ça. Et il ne Mhm. rêvait que de ça. Et c'était terrible parce que du coup, on lui disait pas parce que c'était trop dur quoi. Tu sentais tellement que le mec c'était toute sa vie que tu te disais mais attends, si tu lui dis la vérité, il va se mettre une balle quoi. Parce qu'il n'y Mhm. avait rien d'autre qui l'intéressait dans la vie que ça, quoi. Donc c'est dur les gens qui ont des trucs comme ça. Et toi, bon, bah, l'avantage c'est qu'au moins, voilà, t'es doué dans ce que tu fais et ça c'est une foutue qualité, quoi. Oui, bon, après, doué, ça va. Oh, quand même, quand même. Ouais, mais bon, Enfin, moi j'ai pu t'observer sur différents trucs, quand même, quoi. Ouais. Après, on est toujours perfectible, on peut toujours faire mieux, Ah il bah. y a toujours mieux que nous. Mais bon, voilà quoi, quand tu décides de t'atteler à un truc, en même temps, tu te donnes les moyens. Tu mets le Oui, oui, temps, bah oui. tu te donnes les moyens, mais voilà, tu arrives à avoir des très bons résultats, quoi. Donc c'est une belle qualité. Et ben écoute, moi en tous les cas, ce que j'ai à dire, et puis parce que bon, ça fait un petit moment qu'on se connaît, toi et moi maintenant, puis qu'on se connaît en dehors de YouTube, c'est que voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir Atomium un petit peu de manière différente, parce que c'est quelqu'un que j'aime très particulièrement. Je vais te faire Oh, c'est mignon, ça, une petite merci. série de compliments, mais c'est vrai, Merci. t'es un mec vraiment génial et un être humain hors du commun, quoi, et avec des belles valeurs, et voilà, et moi je sais que je suis très fier d'être ton ami. Oh, bah alors là, c'est bon, je vais, je vais fondre et partir tout petit. Vas-y, pleure un coup qu'on se marre. Mais non, mais c'est vrai, je le pense. Je le pense. Ouais. T'es vraiment un mec super. Donc voilà, j'espère en tous les cas que vous aurez pu découvrir Atto un petit peu différemment. J'espère que toi, tu as été content de cette interview. Eh bien, écoute, oui. Eh ben écoute, non, c'était nul ton truc. Si, non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on parle pas que de jeux ou que de chaînes YouTube ou que de.
Tu vois, enfin, c'est pour ceux qui viennent de ma chaîne et qui donc du coup ne te connaîtraient pas forcément ou qui n'auraient pas eu la curiosité d'aller voir justement tes nouvelles émissions qui deviennent un peu plus généralistes que du Minecraft et tout ça. Et donc cette émission Canapé elle est vraiment bien parce que c'est pas une interview dans laquelle les gens se regardent le nombril et dans laquelle on dit ah là là t'as combien? Ah, t'as 30 000 abonnés, t'as tant de machin, alors t'as fait telle vidéo, c'était ça et tout ça. Enfin c'est pas de la lèche quoi. Enfin, ça c'est un truc dans les interviews il y a beaucoup de ça. Bah, Et c'est ça, ouais. on parle de plein de sujets, on débat sur des choses. Alors après, bon, vous êtes d'accord avec nous ou pas, bon, ça c'est toujours pareil, hein. Il y en a pour tout. Mais en tout cas, non, c'est bien, c'est vraiment bien. Et donc je te remercie, Bilou, c'est Bah, super bon, tout ça. je t'en t'apprécie prie, aussi. je t'en prie, c'est ce que j'aime moi dans Canapé justement, c'est parce que moi ce concept il est venu à cause justement des vidéos d'interviews qu'on m'a demandé, où moi j'étais Mm. interviewé et où j'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus qu'on me pose toujours les mêmes questions, qui faisaient que je me disais, mais non d'une pipe, les gens qui sont là et qui nous écoutent, ils s'en tapent, ils ont déjà entendu ça 100 fois. Bah oui, oui, c'est ça. Je veux dire, on s'en fout de et alors il vient d'où ton pseudo? Et comment t'as commencé à faire des vidéos? Et Et puis il sinon. le voit très bien en plus, c'est ça qui est fou. Enfin, C'est que enfin, ce genre de truc-là, tu peux très facilement le savoir. Il y a les FAQ au pire qui sont là pour tout ça, c'est à vrai, fait, mais. hein, complètement. Puis on le dit déjà des centaines de fois dans nos propres vidéos. Donc c'est vrai que moi ce que je voulais Mm. avec cette émission, c'était amener les auditeurs à connaître mes invités, mais autrement, Ouais. sous une autre vue, justement, qui est une vue plus de débat. Et c'est en ça que je pense que Canapé est vraiment différent de ce qui se fait aujourd'hui dans les interviews. Et je suis très contente de cette émission. Moi, j'adore en tous les cas. Ouais, ouais, c'est vraiment top. Et le dernier truc, juste, tu vois, ce qui est bien, pour finir là-dessus, c'est que, tu vois, dans le jargon, on va dire, de tous ces trucs-là, on parle souvent de tweetos, de abonnés, de youtubeurs, de machin. Et finalement, ces mots, ça cache l'individu. Et Bah, là, bien sûr. justement, dans ton émission, c'est pas un youtubeur et un youtubeuse, machin, parce que ça, ces mots-là, moi, j'en ai horreur, vraiment. C'est deux personnes qui discutent et qui partagent, bah, voilà, des sujets, des machins et tout ça, tout comme les abonnés sont des individus aussi. Ouais, ouais, tout à Comme les fait. tweetos, bah, ce sont pas des tweetos ou des abonnés, ce sont aussi des gens qui prennent la peine d'écrire un truc derrière un clavier. Enfin, voilà, Ouais, c'est. ouais. Donc Mais tu ça, sais, cet aspect humain, il est cool. au même titre que moi, je sais que je me bats depuis le début de ma chaîne pour dire à mes abonnés, justement, non, je ne vous appellerai pas des fans. Je ne veux pas que vous Ouais. soyez des fans. Je veux que vous soyez des êtres humains, effectivement, qui se sont abonnés à une chaîne parce que ils estiment que son contenu est sympa et Ouais, qui mais veulent c'est tout à fait continuer à ça. regarder ses vidéos. Mais voilà, moi, le côté fan, je trouve ça juste absolument aberrant. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des fans. J'ai envie d'avoir des abonnés. Avec, Mm. bien sûr, derrière des êtres humains, oui, effectivement. Ah ouais, carrément. Et puis les invités que j'ai, bah, les rencontrer sur l'aspect humain et pas sur l'aspect youtubeur, etc. Parce qu'en plus, de toute façon, Mm. comme tu le disais, on ne sait pas où ça va nous mener, tout ça, hein. Si ça se trouve, Ah dans bah un bien an, sûr. YouTube n'existera plus, alors que Atomium, Willy, puisque tu as dit ton prénom tout à l'heure, Oui, 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 toujours. Ouais. Willy, lui, il existera toujours, quoi qu'il arrive. Mm. Donc voilà, moi je pense que c'est important effectivement d'aller dans ce sens-là. Et puis bah, pour les prochains canapés qui vont arriver, vous aurez donc le prochain qui va être celui de Usul. Et Usul le Basta. ouais, Usul la star. Et, Non, Basta, c'est ça. ah, C'est une référence à une de ses vidéos. d'accord, j'ai cru que tu avais dit Usul la star. Alors Usul, je suis super contente aussi Ouais, c'est de top. le recevoir parce on a déjà un petit peu papoté tous les deux et c'est vraiment quelqu'un qui m'interpelle sur plein de choses, donc je pense que ça va être bien sympa aussi son canapé. On va également avoir le Sieur Sommet alias Salut les geeks, qui sera donc Top. celui d'après. Et normalement, si on arrive à se caler une date avec Nio, parce que Nio est très pris, ce sera le troisième, donc après Atomium. Voilà. C'est top. Ouais. Et puis, puis attends, j'en ai d'autres de prévus après qui devraient encore Je vous sais, moi plaire je suis aussi. dans les petits papiers, mais je dirais rien. Ouais, qui devraient encore vous plaire aussi. Mais bon, j'y vais petit à petit parce que j'ai pas envie d'enregistrer des trucs à l'avance et finalement pas pouvoir les diffuser. Donc, qui va piano va sono. Donc voilà. Donc, ce qui fait que je vous dirai tout ça au fur et à mesure. En attendant, Atto, merci mille fois d'être Mais venu. merci à toi, merci à Et toi, et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Et puis voilà, et puis merci à vous de nous avoir écoutés, c'était encore un plaisir. Et puis bah du coup, je vous dis à plus dans le prochain canapé avec Usul. Bye bye tout le monde, bye bye Atto, encore Bye merci. bye. Bye.
one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy